L'improvisation Nouveau-Brunswick présente Catégorie libre. Bienvenue à Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi de débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Isabelle Gauguin et avec moi en studio, mon co-animateur, Michel Albert. Allô! Catégorie libre est une production d'improvisation Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter sur iTunes ou YouTube en version podcast ou en version raccourcie sur les ondes d'une radio près de chez vous comme notre partenaire principal, CKUM le 93,5 FM à Moncton. Notre invité aujourd'hui est Guyane Pelletier. Oui, Guyane a fait partie d'une des équipes les plus performantes de l'histoire du réseau secondaire du Nouveau-Brunswick, aidant la polyvalente Roland Pépin de Campbellton à remporter la Gougoune dorée 3 fois sur 4 pendant ces années. En 2005, l'équipe se rend aussi aux Jeux de la francophonie canadienne, où elle reçoit la médaille d'argent. Guyane ne poursuit pas une carrière de joueur universitaire, mais en tant qu'enseignante deviendra entraîneur pour 1 an à la PRP, puis, depuis maintenant 4 ans, à l'école aux 80 de Dalhousie. En 2016, l'équipe remportait elle aussi la Gougoune dorée. Elle continue son bon travail à cette école. Bienvenue à l'émission, Guyane. Merci, bonjour. Merci d'être là. On parle avec Guyane de sa carrière et de sa démarche artistique d'abord, et dans la deuxième moitié de l'émission, du travail d'équipe. Oui, et avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic Catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. Nous les utiliserons tout le long de l'émission. Guyane. Oui. Même question que tout le monde. Comment t'as commencé à jouer de l'impro? L'improvisation, ça part tellement de loin de mon côté, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'aller dans une garderie à Val-d'Amour quand j'étais dans ce qu'on appelle les après-classes par chez nous, donc c'est de 10 à 13 ans. Et la tante de Christian et Siam était mon éducatrice. Oh. Et oui, exactement. Et c'était une fanatique d'improvisation. Donc, évidemment, elle nous demandait de faire de l'improvisation pour nous pratiquer et tout ça. Puis c'est dès ce moment-là, j'ai eu la piqûre pour l'impro. J'ai adoré ça. Donc, dès que j'ai eu la chance de m'y inscrire à l'école au secondaire, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire partie vraiment d'une équipe et à participer dans les tournois et tout le reste. Là. Ça part de loin. Au secondaire, toi, tu faisais partie d'un genre de groupe core qui a joué ensemble très longtemps. Comment est-ce que tu as vécu jouer avec le même monde aussi longtemps? Oh mon Dieu, c'était une chance inexplicable, je pense, parce que en fait, ce qui est arrivé, c'est justement que Christian est venu coacher. Christian Issam est venu coacher à notre école. Puis, il n'y avait pas énormément de relève à ce moment-là, je te dirais, dans le sens que l'improvisation était en train d'essayer de revenir populaire, si on peut le dire comme ça. Donc, on est plusieurs 9e année qui avaient un intérêt pour l'improvisation. Donc, c'est pour ça qu'on a joué si longtemps ensemble, parce que je te dirais que le 3/4 de l'équipe était formé de 9e année, d'élèves de la 9e. Donc, on a joué ensemble jusqu'à la 12e année. Fait que ça s'explique même pas la chimie qui s'est créée. Souvent, on savait ce que les joueurs allaient faire avant même qu'ils s'embarquaient dans la bande. Donc, c'était magique. Ça s'explique pas, là. Ouais, c'était quelque chose. Je peux imaginer à ce point-là, tu sais, quelqu'un se lève debout, pis t'es comme, ben oui, il se lève debout, of course, il va aller faire ça. C'est ça, exactement. Ouais. Puis on savait quelle catégorie était associée à quel joueur. Donc, puis en plus, à chaque année, Christian essayait tout le temps d'aller chercher justement des jeunes de 9-10. Ce qui fait que même avec ces gens-là, on jouait 1 an, 2 ans, 3 ans même des fois. Ça fait que ça nous permettait vraiment de créer une chimie solide, là. On se connaissait très, 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 très bien. Penses-tu que c'est un des secrets du fait que vous avez gagné aussi souvent? Je dirais que oui. Parce que même en tant que coach, non seulement en tant qu'équipe, en tant que joueur, on se connaissait entre nous, mais le coach nous connaissait beaucoup aussi. Parce que si je parle au niveau de ma carrière, par exemple, d'entraîneur, ben quand je ramasse des jeunes de la 9e, rendus en 12e, souvent, j'ai juste besoin de les regarder puis embarque, là. Ils savent ce que je veux qu'ils fassent. Parce que c'est automatique. C'est vrai que tu te connais pas juste en joueur. Tu sais, toi aussi, tu connais ton coach comme joueur. Exactement. Et tu te connais comme joueur aussi. Parce que en 9e, t'es peu heureux. T'es peu heureux, t'es gêné, t'as peur de te péter la gueule. Tu sais, en 12e, c'est pète-toi là, ça te botte plus. Mais en 9e, t'as peur. Ça fait que je te dirais que plus t'avances dans les années, plus tu te connais, plus tu te fais confiance aussi. Ça fait que ça fait une grosse différence, c'est sûr. Christian avait commencé lui-même en 9e année. Fait que oui. De comprendre que tu étais capable à cet âge-là aussi. Là. Exactement. On peut peut-être nommer ces joueurs-là là, que tu as joué avec... quelques années. Oui, parce que nommons-les. C'est qui ces gens-là? Pierre Castonguay. En fait, en plus, à la PRP, ça commence en 7e année, de 7 à 12e année. Ouais. Parce que les gens de Campbellton commencent en 7e année. Donc, petit Pierre, lui, a commencé à jouer avec nous autres, il était en 7e année.
Donc, Pierre Castonguay, Jonathan Bob Savoie, il y a eu les jumelles Massé, Hélène et Julie Massé. Il y a eu Paul-André Levesque aussi, qui a joué avec nous pendant les 4 ans. Il y a Renelle Levesque, mais elle a seulement joué 1 an. Je te dirais que le noyau solide, là, le fameux Fantastic Four, là, qui avait pris, Improvisastic Four, selon Bob, là, qui avait pris place à un moment donné, c'était justement moi, Bob, Tipierre puis Paul-André. On a joué ensemble pendant 4-5 ans du côté de Tipierre. Ouais, puis là, vous aviez les jumelles pendant un bon bout de ça aussi. Oui, aussi là. parce que les jumelles ont commencé à jouer, ils étaient en 10e année. Donc, on s'est suivis pendant plusieurs années. Puis c'est cette équipe-là, avec Dominique Leblanc aussi, on est allé au Jeu de la francophonie. Votre streak de gagner, là, ça commence-tu quand t'es déjà en 9e? Là? T'es-tu déjà dans une équipe gagnante à ce moment-là? En 9e année, oui. On avait Gabriel Giroux-Gagné, Triple J qui faisait partie de notre équipe et Denis Isam aussi. Donc déjà, on avait quand même 2 joueurs assez solides sur qui on pouvait compter si jamais, justement, on avait cette crainte-là de jeunes joueurs. Donc oui, déjà en 9e année, on remportait la Gougoune en 2004. OK. Mais vous en avez juste sauté une, dans le fond. On en a sauté une, oui. Oui, celle après les Jeux de la francophonie, là, j'étais en 11e année, donc 2006. As-tu des souvenirs de qu'est-ce que c'est de gagner la Gougoune quand tu viens de commencer? Puis qu'est-ce que c'est de gagner la Gougoune quand tu es en train de finir? Comme il doit y avoir une... Tu sais là, t'as vécu les deux? Oui, c'est vrai. Quand tu es en train de commencer, tu fais comme... on dirait que tu réalises, puis pas, je te dirais, parce que c'est tout nouveau. Tu dis, mon Dieu, t'es capable d'accomplir ça. Tandis qu'en 12e, ta bulle. C'est différent. Comme là, c'est pas le même feeling. En 9e, t'es impressionné, t'es encore impressionné en 12e, mais en 9, tu commences à bâtir, tu commences à créer ton noyau, fait que tu fais comme, mon Dieu, on est capable. Tandis qu'en 12, tu le sais que t'es capable. Ça fait que tu dis, je veux aller la chercher, puis quand tu y vas, c'est comme mission accomplie. C'est comme complètement autre chose. Ouais. Puis quand tu l'as pas, là, s'il y a une déception? Déception, c'est un gros mot parce que en improvisation, ce qui est le fun, c'est sûr que t'as une déception, mais quand tu l'as pas, tu sais pourquoi tu l'as pas. Parce que t'as compris où est-ce que ton jeu a connu certaines failles, puis y a personne d'autre j'aime pas dire blâmer, mais y a personne d'autre à qui tu dois avoir des reproches que toi-même. Puis en tant que joueur, ou parce que c'est un travail d'équipe dont on parlera tantôt. Donc, si t'accomplis pas la mission, si on veut, de gagner la Gougoune, ben c'est une question d'équipe, justement. C'est pas parce que t'as nécessairement mal joué, c'est peut-être parce que t'as pas joué à ton maximum. Puis quand t'es rendu en 11e année, t'as déjà beaucoup plus de recul sur toi-même. Exactement. Surtout si tu joues depuis la 9e. C'est ça. T'es capable de faire cette rétrospection-là, cette analyse-là, de dire, ben gars, elle nous revenait pas. Je veux dire, c'est une logique, tu le sais. Ouais. Tu le Puis sais, des fois, il y a juste une équipe qui performe. Qui domine, c'est exactement, qui domine. Ouais. Étiez-vous rendu en finale quand même? On s'était rendu en semi. OK. On s'était rendu en semi-finale, puis je te dirais que rendu à la mi de la semi, là, on le savait, là. La chimie était là, mais l'énergie était plus ou moins là. Pour différentes raisons. Donc, on s'était douté un petit peu. Des fois, t'arrives trop confiant aussi, hein. Parce qu'on avait 2 gougounes derrière la manche. On avait une médaille d'argent qui aurait dû être une médaille d'or, donc j'en parlerai peut-être un peu plus tard, là, mais on avait une médaille d'argent derrière la ceinture aussi, donc on ne cacherait pas qu'on était quand même assez confiants. Là. Ah, je me souviens de la gougoune en question. Ouais, des fois, ça te tire dans le pied, là. Oui, on se le cachera pas, là. On était un petit peu trop confiants, là. Oui. Ouais, ça nous a nuit. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, quand ce que t'as... Il n'y a pas de cachotterie à faire, c'est ce que c'était. On pensait qu'on l'avait fait, mais c'est pas le cas. C'est toujours, ça se joue dans l'arène. Bien dit. Parlons des Jeux de la francophonie, parce que ça en dirait que tu brûles d'en parler. Oui. Ça, c'était dans quel coin du pays? C'était à Winnipeg. OK. Oui, c'était à Winnipeg. Ouais. Et t'étais à ces jeux-là aussi, ça? Non? Oui, mais pas en impro, évidemment. Je me souviens, dans les médias, je pense, hein? Non, j'étais en vidéo. Oui. C'était une discipline... genre en démonstration cette année-là. Je me souviens. Bravo. Fait que j'ai eu l'occasion de voir une couple de vos matchs, par exemple. C'est fun. C'était particulier comme expérience. Ah oui, parle-nous un peu de ça, là, parce que c'est sûr que ça se joue pas toujours de la même façon qu'on le joue ici. Là. Non, pas du tout. Puis en fait, nous autres, on était allés là. J'étais la capitaine de l'équipe cette année-là. J'étais en 10e année. J'étais la plus vieille de l'équipe. Donc, on était une gang de 10e, puis les jumelles qui étaient en 9e. On était une équipe très jeune. Puis je me souviens, quand on a eu nos entrevues avec les journalistes de la région, puis tout ça, ils nous disaient, tu sais, à quoi vous vous attendez? Ben, nous autres, on disait juste, on s'attend à avoir du fun. Tu vas compétitionner contre des équipes où est-ce que le bassin de gens est énorme. Tu te dis, regarde, on va avoir du fun, c'est la seule chose qu'on peut faire. T'sais, on n'allait pas là avec l'idée de revenir avec une médaille. Bien qu'on savait qu'on avait une bonne équipe, tu t'attends à avoir des improvisateurs d'un calibre énorme, tu sais. Donc, je me souviens, notre premier match était avec le Québec, puis on a battu le Québec, puis on est revenu, puis si Christian avait pas pu venir avec nous autres, c'était John Boucher qui nous accompagnait.
Puis on est revenu, puis il y avait juste personne qui parlait dans la chambre. On était mon Dieu, que ça, on a battu le Québec. On comprenait pas ce qui se passait. C'est comme on n'en revenait pas. Mais c'est pas du tout le même style d'impro. Parce que si je pense à nous autres, où est-ce que tu vas plus, pas nécessairement plus faire des punchs et tout ça, mais que ça fait partie de notre impro au Québec, c'est beaucoup théâtral. Donc c'est beaucoup de bâtir des mini-pièces de théâtre, si on veut, dans le temps qui t'est alloué. Beaucoup plus que ce que nous, on fait ici au Nouveau-Brunswick. Donc ensuite, on est allé jouer avec l'Ontario. On a battu l'Ontario aussi, fait que là, on comprenait pas ce qui se passait, puis on les battait de beaucoup, là, fait qu'on était comme, voyons, qu'est-ce qui se passe? Puis le public adorait ce qu'on faisait, on se faisait rencontrer après, les gens venaient nous voir, les salles étaient pleines, on en revenait tout simplement pas. Donc après, on a joué avec le Yukon, puis une autre équipe, là, je me souviens pas, donc on avait tout gagné nos matchs. Puis on est allé finalement en semi-finale avec le Québec, justement, puis on a gagné notre semi-finale avec le Québec aussi, pour aller en finale avec l'Ontario. Donc... Et en finale, justement, on remportait la finale. La façon que ça fonctionne au niveau du pointage, c'est différent là-bas. Donc, t'as 3 points par improvisation qui t'est alloué. Donc, si tout le monde vote pour toi, genre, t'as 3 points. Si les juges de salle votent pour toi, mais la salle vote pour l'autre, t'as 2 points. Donc, le procédé est vraiment différent. Il y avait un point par vote, là. C'est ça, ouais. C'était vraiment différent. Donc, on l'emportait. Et l'arbitre, la salle était pleine à craquer. Il y avait des gens assis dans les escaliers, ça faisait pas de sens. Il y avait tellement de monde, là, c'est fou. Puis je me souviens que l'arbitre, il s'appelait Martin, là, je devrais pas le nommer, mais en tout cas, God knows, Martin, okay, là. il y en a plein des Martin. Il s'appelait Martin, puis je me souviens, il était venu nous voir, puis on capotait, nous autres, on venait de remporter l'or, dans le fond, là, c'était la fin du match, puis il est venu nous voir, puis il nous a dit, garde, le public est dedans. Il a parlé à John, pas à nous autres. Il dit, le public est dedans, ça vous tente-tu d'en faire un autre? Mais John, lui, il a dit oui, mais en ne pensant pas qu'il allait passer au vote, mais il est passé au vote. Puis le public est pas fou, hein, donc dans le fond, je te dirais que les deux impros étaient d'un calibre assez égal, mais c'est allé en prolongation. Et là, on était frustrés. La frustration a pris le dessus. Et on a perdu la prolongation qui était une fusillade mixte. Ouf, des fusillades déjà que en comparé, c'est déplaisant. Puis c'était une fusillade mixte. Ça ne faisait pas de sens. Je me souviens, John était tellement déçu parce qu'il s'en voulait un peu dans le sens qu'il s'est dit, ben si j'avais refusé, ben il pouvait pas savoir, là. C'est pour ça que j'ai dit tantôt, dans le fond, c'est une médaille d'or un peu qui nous revenait, mais bon. Quand on est arrivé dans la salle après, je me souviens, je vois encore mes joueurs, puis je dis mes joueurs parce que j'étais la capitaine de l'équipe, puis il y en avait qui pleuraient, puis qui étaient vraiment déçus parce qu'on était fiers de ce qu'on avait accompli, puis à un moment donné, je me suis dit, puis j'ai dit, wow, là, qui est-ce qui pensait venir ici te remporter une médaille? On monte sur le podium pareil à soir, là. Puis je dis, on monte sur la 2e marche, puis on s'attendait même pas à ça, là. Puis les gens, ils savent, là, que dans le fond, on serait sur la première, là. Puis finalement, on a bien pris ça au bout du compte. Mais c'est sûr que si on voyait Martin un moment donné, je crois pas qu'on dirait allô, là. Mais je pense que dans l'histoire, en plus, Martin, en question, a demandé à l'équipe perdante avant l'équipe gagnante si on voulait ajouter de l'impro. Exactement. Puis ça, c'est aussi un petit peu une erreur de sa part. Ouais. Ça, je peux comprendre. C'est sûr que l'équipe perdante voulait une autre impro. Ben oui, puis nous, on n'avait pas compris qu'il allait le passer au vote, on n'avait pas compris que ça allait être une improvisation qui allait compter. Donc, parce que techniquement, statistiquement parlant, le match était fini. Ouais. Ben, je pense pas que Martin faisait ça pour mal faire. Non, il avait sûrement pas réfléchi à ce... Non. C'est ça. Et un arbitre qui ne réfléchit pas, c'est pas un bon arbitre. Oui, voilà. Ça. Il y a Martin. Non, lui, c'était c'était tout pour le show, là, dans le fond, parce qu'il voyait que le public aimait ça, puis c'était un très bon match d'impro. Ça fait que lui, il s'est dit, ben garde, on va en donner plus, le public en demande. Ça fait son intention était pas mauvaise, là. Non, mais son incompréhension de qu'est-ce que des jeux sont. C'est ça. Puis là, les ça bannières, les affaires. Exactement. C'est là-dedans, là. C'est ça. Martin? C'est le fun, hein? C'est le fun, un podcast. Tu peux l'écouter n'importe où ce que t'es. Même à Winnipeg ou je sais pas. Cette personne-là peut venir de partout dans le pays. Hein? Écris-nous dans les commentaires, Martin, si t'es là. Explique-nous, là, qu'est-ce qui était ta pulsion, là. Excuse-toi à l'équipe du Nouveau-Brunswick de cette année. Passons à l'après. Secondaire. Oui. Hein? Parce que vous avez accompli des belles choses ensemble au secondaire, mais là, puis tu viens à l'Université de Moncton, étudier en éducation. Pendant 5 ans. Oui. Ouais. Et pas la LICUM. Non. Pas d'impro à l'université. Non. Le monde veut le savoir à cause. Pourquoi? Ben, j'avais un chum par chez nous,
Donc, que j'ai encore d'ailleurs. C'est le papa de mon petit garçon. C'est le même. Ça a marché. Ça a marché. Ça valait la peine. C'est ça, exactement. Là. Ben, dans le fond, c'est la raison principale parce que je suis une personne très, très ennuyeuse. Je suis une personne qui est bien dans mon petit coin de pays. Puis, pour moi, c'est important de descendre par chez nous, ben, de monter, dans le fond, par chez nous à toutes les fins de semaine. Puis, je voulais pas... J'aime tellement l'impro que je voulais pas que ça devienne un poids. Ça fait que j'ai pris la décision de... Je veux pas faire de mon sport un poids qui pourrait venir pencher dans la balance pour que j'aime moins ça. Ça fait que je me suis dit, ben, à un moment donné, je le reprendrai. J'ai joué dans la Ligue aussi pendant 2 ans, j'ai oublié de le dire, la Ligue d'impro chaleur pendant 2 ans. Ça fait que c'est là que j'ai comme renoué avec l'impro, et évidemment en coachant aussi, là. Fait que c'est juste, c'est toute une question que je voulais pas que ça devienne quelque chose que j'aime moins. Parce que j'aimais trop ça pour que ça fasse ça. Ben, c'est facile quand faut que tu te forces trop de devenir dépassionné vraiment rapidement. Exactement. Ça fait que je le savais que c'est ça que ça allait faire parce que je créais mon horaire en fonction de pouvoir descendre par chez nous plus souvent, plus longtemps. Puis je me suis dit, ben, s'il faut que je gère aussi mes parties d'impro, ça sera plus le fun, là. Comme je vais tout le temps sentir ça comme un poids qu'il faut que je traîne avec moi. Ça fait que j'ai pris cette décision-là. Ça m'a fait mal au cœur, c'est sûr, parce que t'es au secondaire, tu rêves de jouer avec les équipes universitaires. Mais c'est pour ça que j'ai penché de ce côté-là. Parce que sur Twitter, tu vois, Basse Lévesque avait demandé comment est-ce que Guyane a réussi à rester caché avec autant de talent. Ça, c'était sa question sur Twitter. Merci, Basse. Parce que lui, il a eu la chance de jouer avec toi dans des contextes de match étoile, tout ça, puis t'en as pas perdu, on va dire? Ou... Merci, ben un peu quand même. Ouais. C'est sûr que les premières années, ça a été... La première fois que quelqu'un est venu me demander de jouer dans un match étoile, j'étais comme, 2 minutes, là. On dirait que, tu sais, la peur de l'élève de 9e année, là, ben, est revenue, là. C'est le coup, là, j'étais comme, wow. Mais une fois que c'est comme faire du bicycle, là, ça se perd pas, là. C'est juste que ça rouille un peu. Fait faut que tu le ramènes. Fait, on va parler de travail d'équipe tantôt, mais est-ce que toi, tu as un rôle dans une équipe quand ce que tu joues? C'est-tu quelque chose qui... Tu veux dire, pas en tant que coach, en tant que joueuse? En tant que joueuse, ouais. Ben, c'est sûr que si je parle catégorie, ils n'ont pas le temps de finir de dire chanter que je suis l'autre bout de la bande. Habituellement, c'est moi qui vais embarquer au niveau des chantés rimés. C'est ma force. Ben, à ce sujet-là, oui. Jean-Sébastien Arsenault sur Facebook demande qu'on a pu voir justement des tournois comme le match étoile, à la qualification, au Gougoune, ce genre de choses-là. Ils ont vu que tu étais très à l'aise avec la chantée. Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été le cas? Toujours. Est-ce que tu as des trucs pour ceux qui sont moins bons? Ça a toujours été le cas, je te dirais, probablement parce que je chante assez régulièrement, donc dans des mariages ou quoi que ce soit. Ça fait que j'ai un bagage... J'ai un gros bagage de chansons que je connais. Donc, quand je coach, j'ai tout le temps jeune, ramassez-vous plein de chansons que vous connaissez, puis utilisez ces airs-là. Les gens s'y identifient plus facilement, puis souvent, ça rend votre impro plus intéressante. Parce qu'ils font comme « Hey, je connais cette air de chanson-là! » Là, ils trouvent ça drôle de voir que tu es capable d'aller mettre d'autres mots sur la même air de chanson, fait que ça impressionne, puis ça leur permet de suivre une histoire. Puis, chaque chanson a son émotion, hein. Ça fait que si t'es capable, en plus, d'aller chercher une chanson qui va être la même émotion que ton impro, ben, gars, c'est mission accomplie, là. Ça fait que c'est ma catégorie fétiche. J'adore la chanter. Mais, à chaque fois, j'ai ce petit pincement-là. À chaque fois que quelqu'un dit une chantée, je fais, oh mon Dieu, c'est vrai, c'est Mouf qui bat. Parce que c'est ça à quoi les gens s'attendent. Je me souviens même quand je jouais au secondaire, aussitôt que l'arbitre, qui était souvent Mike, Colin chantait, l'autre équipe savait que c'est moi qui embarquais. C'était automatique. Tout le temps. Mais c'est comme je dis, probablement que le fait que je connais beaucoup de chansons me donne un coup de pouce aussi. J'en ai écrit aussi, que j'ai jamais montré à personne, mais j'en ai écrit. Ben oui, tu vas, des fois. tu vas chanter pour la première fois en ondes aujourd'hui. On écoute un extrait. Donc, veux pas, je pense que ça me sert beaucoup, là. Ouais, puis je suis enseignante de français, ce qui fait que j'ai quand même je lis beaucoup, fait que j'ai beaucoup de, ben, ça sonne drôle, mais j'ai beaucoup de vocabulaire, ça fait que je suis capable d'aller trouver des mots qui riment facilement. Ça fait que ça ajoute un plus au chanté aussi, je pense, là. Est-ce que tu trouves que ces mêmes qualités-là donnent une aisance en rimé? Ou que oui, juste... tout à fait. Okay. Tout à fait, oui, exactement. Parce que c'est le même. Dans le fond, une rimée, tu fais la même chose, juste que tu chantes pas. Mais je trouve que ça te permet, quand tu as plus de vocabulaire, dans mes joueurs, quand j'identifie ma personne qui va aller pour des rimées de cette façon-là. C'est celle, souvent, qui a un vocabulaire le plus riche parce qu'elle est capable d'aller fouiller vite dans ses tiroirs, dans sa tête, là, pour trouver un mot qui match. C'est plus facile. Ouais. Mais je vais te donner la chance de finir ta réponse parce que tu disais, ouais, ben, évidemment, les chanter, c'était ton rôle dans l'équipe, mais au-delà de ça? Au-delà de ça, souvent, j'étais dans les caucus, c'est plus moi qui... Mon côté, maman refaisait souvent surface, parce que j'ai tout le temps eu un petit côté maternel, là, même avant d'être maman. Tu sais, des fois, un caucus, ça déroge, là. On dirait que tout le monde s'éparpille. Souvent, j'étais celle qui allait ramener, là. OK, gang, là, qui se cambarque pour faire quoi, là? Parce que je suis une personne très organisée dans la vie de tous les jours. Ça fait que si tu me garoches 150 000 idées, là, puis tu dis embarque,
c'est sûr que je botche l'impro parce que j'ai aucune idée qu'est-ce que tu veux que je fasse. Comme faut quand même si c'est une courte période de temps, faut qu'elle soit organisée efficacement. Sinon, elle te sert à rien, là. Ça fait que c'était tout le temps moi, on dirait qu'il allait ramener justement le caucus pour, OK, toi tu fais ça, c'est ça le punch. Puis là, on les chipait, là. Synthétiser les idées du caucus, là, c'était souvent dans la force, là. Ouais. Ça devient utile dans le travail d'entraîneur. Tout à fait, oui. Puis c'est vraiment ça la prochaine étape de ta vie, carrière. Oui. Comment est-ce que tu embarques dans ce côté-là? Parce que tu as commencé vraiment à la polyvalente Roland-Pépin. Oui. Fait que t'es retourné coacher dans ta propre équipe. Je suis retournée dans ma propre école. Pendant un stage ou... Non, c'était... qu'est-ce que je faisais? C'est que Pierre Castonguay était coach à l'époque, mais il avait pas pu aller à la Gougoune. Ça fait que moi, j'avais comme pris la relève comme après l'université, genre de avril à... comme j'avais pas coaché longtemps, là. Puis la nuit suivante, là, j'avais coaché une pleine année, mais j'y allais quand je descendais de l'université parce que mon horaire était organisé justement en fonction que je pouvais faire une pratique par semaine. Ça fait que c'est comme ça que ça fonctionnait, d'habitude. Mais c'est sûr que ça me sert au niveau en tant que coach parce que c'est le même principe. C'est un réflexe humain, c'est un réflexe de joueur. Ton coach, c'est un peu comme ton pilier. Hein. Ça fait qu'aussitôt que s'il n'y a pas d'idées qui viennent, ils se tournent toutes vers toi. C'est automatique. Mais j'essaie de les coacher à pas faire ça. Parce que quand moi, j'ai une idée en tête, j'ai quand même plusieurs années d'impro derrière la ceinture. Fait que souvent, j'ai pas besoin de dire grand-chose que dans ma tête, c'est clair. Mais eux, qui commencent juste, ils font comme, hein, qu'est-ce qu'elle veut? Comme ils comprennent pas, là. Ça fait que c'est normal, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que j'essaie de leur apprendre à... C'est vous autres qu'il faut communiquer, puis moi, je vais organiser ce que vous dites. Mais fiez-vous pas sur moi parce que je vous tire dans le pied. C'est automatique à chaque fois. Tu sais, à moins que tu aies une idée du siècle, tu fais comme pac, puis c'est clair, puis là, c'est correct. Mais si tu essaies de leur expliquer ce qui vient dans ta tête quand ça fait plusieurs années que tu joues, souvent, ils peuvent pas comprendre ce que tu as derrière ta tête. Ouais. Parce que quand tu as une idée, c'est vrai, hein, quand tu as une idée... Ben pour toi, c'est clair. Oui, puis on s'attend que toi, tu vas aller la jouer. C'est ça. Puis que tu vas... Mais regarde, suivez-moi ou fais ça, là, puis là, je vais rentrer, puis je vais faire... Exactement. Mais un coach peut pas rentrer. C'est ça. Un coach peut pas dire, regarde, je vais faire ça, suis-moi. Il peut pas faire ça. Non. Ça fait que tu veux pas garrocher l'idée principale parce que les joueurs, ils font comme... OK, mais ils savent pas, ils ont aucune idée d'où partir, là, parce que c'est toi l'idée de base. Ça fait que ça vient pas d'eux autres. Ça fait que c'est très difficile. Puis je trouve que quand tu vieillis en impro, tu développes des raccourcis un petit peu que le monde, tu sais là, si tu me dis ton idée, genre comme plus comprendre, même si je suis pas dans ta tête, parce que ça fait plus d'années que je fais ça, que quelqu'un qui en 9e année. Qui n'a pas nécessairement Qu'en a moins joué puis qu'en a moins vu aussi. Oui, exactement. Tu sais, comme des fois, dans les tournois, je trouve ça le fun qu'il faut que puis j'exige que mes joueurs assistent à tous les matchs parce que plus tu vois d'impro, plus tout se concrétise dans ta tête, là, plus ça devient tout clair, cette patente-là, là, parce que dans le fond, ça peut être abstrait pour quelqu'un qui n'a jamais vu de l'impro, là. Je me souviens, mes grands-parents venaient voir mes matchs, puis mon Dieu, au début, en 9e année, ils étaient mêlés. Ils comprenaient pas ce que c'était ça pendant tout. Là. Ils trouvaient ça drôle parce qu'on faisait des jokes, mais pour le reste, là, je savais pas ce que je faisais là. Tu sais, c'était pas clair pour eux autres. Fait c'est sûr que plus les années avançaient, plus c'était clair. Mais c'est la même chose pour un joueur. Tu sais, t'as des joueurs qui ont un intérêt, mais qui ont jamais vu ça de leur vie, puis qui vont devenir de très bons joueurs. Mais s'ils voient pas de match... Tu développes en quelque part ton vocabulaire d'impro en regardant. Tout à fait. Ouais. Oui. Toi, c'est quelque chose que tu... comme quand tu amènes des équipes à des tournois, faut qu'ils aillent voir des matchs, là? J'exige. Ils le savent aussi. Oui, faut qu'on assiste à tous les matchs. On peut pas rester dans notre chambre. Non. J'ai amené un PlayStation puis une batterie. Ça me dérange pas, laisse-le dans ton sac. Je sais même pas qu'est-ce que je viens de dire. T'as juste dit des mots cool. Les jeunes, c'est ça que ça dit, hein? C'est ça. Ils disent le mot batterie. Fait que ça reste important. Est-ce que c'est quelque chose que vous discutez après? En termes de on va regarder des matchs, mais est-ce qu'on en reparle après? Oui, on en reparle souvent. C'est le soir quand on se couche, là. Mes équipes sont reconnues pour se coucher tard. Je sais pas pourquoi, là. C'est souvent comme ça. S'il y a une équipe qui se couche tard, c'est la mienne. Je m'excuse à l'avance aux autres coachs, mais c'est souvent ça que c'est. Mais on en parle beaucoup au moment du coucher. Justement, donc, hey Yann, t'as-tu vu à cette impro-là, comme, penses-tu qu'on aurait dû faire ça comme ça, ou comme moi j'avais pensé faire ça à la place, donc, on en jase beaucoup à ce moment-là, puis ils sont tout attentifs, on n'a rien d'autre à faire, toutes les lumières sont fermées, puis on jase en gang, tout en cercle, ça fait que c'est là où est-ce qu'il y a beaucoup d'idées qui ressortent, puis qu'on va faire des retours, justement, sur les impros qu'on a vus, là. C'est plus à ce moment-là que ça se passe, je te dirais. Parce que, à d'autres temps, on n'a pas le temps de se parler, on assiste à toutes les matchs. Ça fait qu'ils n'ont pas le temps de sortir Fait que c'est pour ça que c'est plus le soir, en soirée que ça se passe. Faites-vous des debriefs après vos matchs? Après chaque match. Je te dirais que quand on n'est pas à un match quelconque, c'est parce que, habituellement, comme on regarde la première période d'un match, on va se préparer pour le nôtre. Et même chose, on revient tout le temps pour la deuxième période après notre match, parce qu'on fait le debriefing la première période de l'autre match, si on veut, du match qui nous suit, là. Ouais, mais sinon, on assiste tout le temps. Parle-nous de comment est-ce que tu t'es intégré à
l'équipe de l'école aux 80, maintenant 4 ans passés. Au moment de l'enregistrement, tu vas entamer ta 4e année. C'est ça, exactement. Au moment que vous l'écoutez, c'est peut-être bien déjà passé. Ça fait 100 ans. C'est ça. On est tous morts. Bonjour gens de l'avenir. Cette archive est pour vous. Donc, parle-nous de ça, là. Comment est-ce que tu as eu une job à cette école-là, oui. de toute évidence? J'ai eu un contrat D à cette école-là, puis moi, j'ai jamais été une sportive, hein. C'est assez évident mais le côté culturel a toujours été pour moi fondamental, très important. Puis, c'est la même chose dans toutes les écoles, dans le sens que c'est pas tous les jeunes qui sont sportifs, là. Mais c'est tous les jeunes qui ont un talent. Faut juste aller le chercher. Donc, l'improvisation, Patrick Landry travaillait fort depuis plusieurs années à ramener l'improvisation, à aller chercher les joueurs. Ça fonctionnait, mais encore, tu sais, dans le sens que, c'était pas évident pour lui non plus parce qu'au niveau du primaire, on n'en parlait pas quand Patrick était là. Ce qui arrivait au secondaire, t'arrives en 9e, t'es peuré d'avance. Ça fait que t'as jamais entendu parler d'impro, tout le monde joue au hockey, tu fais comme non, ça m'intéresse pas. T'sais, fait que c'était plus difficile pour lui, je te dirais. Mais quand moi je suis arrivée, j'ai eu la chance inexplicable que au primaire, ils commençaient à en parler, les chers jeux d'Acadie, qui maintenant ont le volet improvisation. Mon Dieu, alléluia. Ça, c'est merveilleux. Plus belle chose qu'il peut pas avoir. Puis au niveau du primaire, dans les 2 écoles de notre région, l'improvisation a commencé aussi. Ça fait que déjà là, il y a un intérêt qui se crée à partir de la 7e, de la 6, 7, 8e année. Ça fait que quand ils arrivent à notre école, ils veulent faire de l'impro, donc ils sont intéressés, ils en ont déjà fait. Ça fait que ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Ça fait que au fur et à mesure que les années avancent, j'ai de plus en plus de jeunes. Ça fait que ça, c'est comme super le fun. Donc j'essaie d'en amener plus comme observateur même. Ça fait que ça crée encore plus d'intérêt. Puis je te dirais que depuis 4 ans, la première année, j'ai pas eu à faire de coupure, même que j'ai eu à aller en chercher 1 ou 2 parce qu'il m'en manquait. Tandis que cette année, j'ai fait plusieurs coupures. Ça fait que ça crève le cœur, mais en même temps, tu te dis, ça s'en vient. Tu sais, je fais des après-midi où est-ce qu'on va faire de l'impro pour que les jeunes peuvent assister. Toutes mes pratiques sont ouvertes à tout le monde. Si tu veux rester à la pratique, regarde, assieds-toi dans l'estrade, puis regarde la pratique, ça me dérange pas. Ça fait que, veux pas, ça va aller créer un certain intérêt parce que les jeunes voient qu'est-ce que c'est. Sinon, impro, si t'entends ça à l'interphone, si t'en as jamais vu, ou j'ai organisé une gougoune aussi, à un moment donné, le 25e de la gougoune, je l'avais organisé chez nous pour aller justement attirer les jeunes à venir voir qu'est-ce que c'est. Ils ont capoté, ils ont trippé, en fait, comme, mon Dieu, ça a l'air le fun. Parce qu'ils ont vu qu'est-ce que c'était. Mais sinon, c'est difficile. Tu sais, tu peux pas apporter un bonbon que quelqu'un n'a jamais goûté puis dire, regarde, goûte. Non, ils goûteront pas, là. S'ils savent pas c'est quoi, ils veulent pas y goûter, là. Ça fait que ça, je pense que ça a beaucoup aidé. D'aller justement montrer qu'est-ce que c'est de l'impro. Tu commences avec des joueurs qui ont déjà peut-être même vécu un tournoi. Oui, exactement. Puis c'est une grosse différence. Qui savent, tu sais, quand tu pars énormément de la base au point qu'il faut que tu dises à un joueur, quand ton personnage est plus important, baisse-toi. Tu pars de loin, là. C'est correct. Mais ça te prend tellement longtemps à avoir des pratiques dites efficaces, tu sais, où est-ce que tu crées de la chimie, tu crées des histoires, tu joues avec des catégories. Ça fait, c'est sûr qu'au niveau de ton coaching, c'est moins évident. Tandis que quand ils connaissent cette base-là, mon Dieu, tu pars déjà de quelque chose de beaucoup plus bâti, de beaucoup plus solide. Ça fait à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile même de coacher. Puis tu peux les pousser beaucoup plus loin. Par le temps que ça rendent en 12e année, là. Mon Dieu, c'est... Moi, je dis tout le temps ça, tu sais, comme moi, le monde qui jouait quand on était en 12e année, on a un âge similaire, là. Oui. Ta dernière gougoune jouait l'autre côté, à Dieppe. Hein? On a perdu ce match-là, là. Je suis pas c'est vrai? Oui. Je m'en souviens, oui, c'est vrai. Oui. Je me rappelle, j'ai une mémoire de toi assis aux côtés de moi, par exemple, à la fin, là, parce que on se met le temps comme un joueur de chaque équipe. Je sais pas pourquoi j'ai un souvenir vivide de toi assis aux côtés de moi. On s'est dit quelque chose, je me rappelle pas c'était quoi. Eh mon Dieu, je pourrais pas te dire. Mais tu sais, comme, nous autres, à l'âge qu'on avait en 12e année, on était bons, là, il y a du monde bon, là, tu sais, là. Mais je trouve que aujourd'hui, ils commencent plus jeunes. De quoi qu'il y a une réalité à votre école, tu sais, là. On peut les pousser tellement plus loin. J'ai des 10e années, des 11e années qui me parlent de transition théâtrale, puis tu sais, c'est comme, juste le fait qu'ils sont même en train de poser ces questions-là, ça paraît que, à cause que tu commences avec une base déjà développée, tu peux les pousser beaucoup, beaucoup plus loin à l'intérieur de ces 4 ans-là du secondaire. Oui, tout à fait. Certainement, la Restigouche, dans les deux premières années de Jeux d'Acadie où il y avait de l'impro, Restigouche a gagné la médaille d'argent. Oui. Chaque fois. Oui. Donc, tu sais, vous avez déjà un bassin. C'est-tu du monde de ta région ou oui, parce que c'est plus du monde de Balmoral. C'est un de mes anciens joueurs qui coach. Qui les coach. Oui, Bonjour Vincent. Allô Vincent. Oui.
D'ailleurs, il a posé une question, aussi bien, vu qu'on vient de nommer son nom, il a posé une question sur Facebook. Quelle a été ta saison favorite? Vas-tu nommer une saison où il y a un de tes joueurs? Ou vas-tu nommer une saison quand toi, t'étais joueuse? J'aurais dû savoir que ça allait être son style de question. C'est une question piège. Ouais. C'est certain que l'année où est-ce qu'on est allé en tant que joueuse au Jeu de la francophonie, ça a été mon année préférée comme joueuse, je te dirais, parce que ça... Faut pas oublier qu'il y avait certaines personnes qui pensaient quand on est arrivé en 10e année au niveau secondaire, à l'école du secondaire, on avait perdu Triple G puis Denis. Il y avait certaines personnes qui avaient fait des commentaires quand même assez dérangeants dans le sens que Hamilton, ils ont gagné l'année passée, mais c'est fini là. Ils ont perdu leurs 2 joueurs vedettes, puis soyez pas stressés avec Hamilton. Finalement, on a remporté. Ça fait que c'est sûr, cette année-là, ça a été comme une année où est-ce qu'on a fait nos preuves, puis on était tellement fiers. Ça fait que, comme joueuse, moi, ça a été mon année préférée, parce qu'on était une équipe jeune. Comme coach, j'aurais de la difficulté à identifier une année. Les années ne se ressemblent tellement pas. Parce que la première année, c'est tout le temps magique parce que tu réalises que, OK, l'impro a continué de prendre sa place, puis a continué d'aller intéresser des jeunes, puis il y a encore beaucoup de talent à aller chercher. Ça fait il y a tellement pas une année qui se ressemble qu'aller identifier une année favorite, ça se ferait pas. Parce qu'il y a des joueurs dans différentes années qui vont plus aller te chercher. Il y a des joueurs que tu vois cheminer au fil des ans, que tu fais comme, oh mon Dieu. Ça fait j'aurais de la difficulté, je te dirais, à identifier une année préférée. Parce que pour la simple et unique raison qu'il n'y en a pas une qui se ressemble. Ça fait c'est sûr qu'au niveau émotion, j'en ai vécu des très grandes cette année. Je veux dire, dans le sens que on avait terminé 8e au régional pour finir premier au provincial. Ça s'explique pas, là. J'ai braillé ma vie, là. C'est dans le sens que je m'attendais pas à ça du tout. Mais d'identifier une année préférée comme coach, je pourrais pas. Je serais pas capable parce que sont toutes belles à leur façon. Mais parlons de celle-là, la dernière. Oui. La dernière complète. Oui. Où ce que, justement, vous avez, par la peau des dents, là, rentré, qualifié pour la Gougoune. Pour la Gougoune, oui. Vous avez 8e. Oui, 8e, c'était une question de pas beaucoup de pourcentage. Là, corrige-moi si je me trompe, Isabelle, mais c'était ouf. Ouais, il me semble qu'on était rendu loin dans le processus de... C'est ça, il y avait un taille, il y avait de l'égalité, il fallait aller des points pour, points contre, puis tout ça. Oui. Donc, vous rendez presque pas, mais vous vous rendez. On se rend, oui. Et là, après ça, Cendrillon. Carrément, il y a pas d'autre mot. C'était une année... Premièrement, moi, je revenais d'un congé de maternité, donc j'ai coaché mes jeunes toute l'année pareil. Je me vois encore avec mon carrosse, là. J'arrivais aux pratiques à l'école avec mon petit bonhomme. Puis je tenais à y être, puis j'apportais le hic, mon petit garçon avec moi, puis c'était pas un problème. Je pense déjà que c'est un comédien en soi, là. Il ressemble à son père, mais il a ce côté-là de sa mère. Mais je les voyais cheminer, puis si je pense à un de mes joueurs, par exemple, à Steve Allard, justement, qui a remporté le prix du joueur... T'as-tu le plus étoilé? Plus utile, peut-être. Plus utile, oui, merci, du tournoi. Quand j'ai commencé à coacher Steve la première année, c'était pas le même joueur du tout que cette année. Cette année, il embarquait, puis je faisais comme, oh mon Dieu, comme, on a créé ça, comme ensemble, on a travaillé. Finalement, il a compris ce que je voulais qu'il fasse, il a compris pas juste que je voulais qu'il fasse, qu'il fallait qu'il fasse pour aller accrocher le public, pour aller créer des personnages solides. Fait que j'étais éblouie par chacun de mes joueurs. Mes jeunes de 9e année qui ont fait des improvisations, que j'étais comme, tabarouette, ça se peut pas faire de l'impro de même en 9e. Ils sortent des punchs que je fais comme, ouf. Puis ces 2 jeunes-là de 9e année que j'ai, j'en ai 3, mais la petite, une petite fille, elle n'est pas pu venir à la Gougoune pour différentes raisons, mais mes 2 gars, Colton et Zach, de 9e, eux autres, c'est Vincent qui les a coachés, puis je m'aperçois que c'est Vincent, parce que Vincent leur transmet les mêmes messages que moi je transmettais en tant que coach. Fait que derrière le banc, ils sont déjà rendus à l'étape du 11e, 12e, là, que je suis capable de dire comme, OK, va faire ça de même. Puis là, ils ont compris, j'ai pas besoin de m'éterniser, parce que Vincent les coach exactement comme que je les coachais, comme je le coachais. Ça fait que c'est comme... Ça a été une année conte de fées, ça s'explique pas. On s'attendait tellement pas à ça. J'avais un assistant coach cette année incroyable qui revient encore, Dieu merci, me donner un coup de main. Ça fait que des fois, quand tu as un assistant coach, il y a des coachs qui ont tendance des fois à penser, puis c'est correct à chacun sa façon de faire, que ça peut te nuire d'avoir un assistant parce que tu veux que ça soit la vision du coach. Tu veux pas avoir 2 vues différentes. Moi, c'est le contraire. Dans le sens que peut-être que c'est parce que je suis enseignante que je pense comme ça, je sais pas. Mais tu as différents types d'élèves, tu as différents types de jeunes. Puis moi, je parle. Vous allez vous en rendre compte, là. Je parle. Quand j'explique, je peux m'éterniser. Mais André Marc, mon assistant coach, lui, c'est synthétisé, c'est straight to the point. Il s'éternise pas, lui. Fait que si je pense à mes gars qui sont dans mon équipe, eux autres, après, ça fait 3 minutes, je parle, ils m'écoutent plus, là. Ils ont aucune idée que je compte. Puis ils hochent la tête, mais
Je le sais que je les ai perdus, là, tandis que mes filles, eux autres, oui, ils sont dedans, mais ils parlent plus que moi, ça fait que c'est pas un problème. Mais les gars, je les ai perdus. Ça fait que quand j'ai fini mon speech, qui finit plus, André m'a dit, ben ça, c'est comme ça, puis tu fais ça, c'est comme de même. Puis là, t'as mes gars qui font, ah! Ils ont tout compris. C'est ça fait que d'avoir ces deux façons de faire-là, ces deux perceptions-là, ces deux types d'explications-là, je pense que ça a fait toute la différence du monde parce que tu vas vraiment chercher tout ton groupe. Fait que, autant qu'avant, j'aurais été l'une des coachs qui aurait dit, moi, je préfère être toute seule pour coacher, autant que maintenant, je me rends compte que avoir un bras droit, ça fait toute la différence du monde parce que tu vas chercher plus de joueurs. Ils comprennent plus, ils se confient plus, parce que ça peut arriver que tes joueurs, même s'ils t'apprécient, que pour différentes raisons, ils veulent pas nécessairement se confier à toi ou qu'ils veulent pas nécessairement te poser des questions. Pas qu'ils t'aiment pas, c'est juste pas que ça clique pas non plus, mais c'est pas le même type de personne. Ça peut arriver. Tandis que quand t'es deux, ben t'as la chance d'avoir plus de communication. Parce qu'il y en a qui s'identifient plus à un qu'à l'autre. Puis c'est correct. C'est correct. Je pense que c'est comme ça que ça devrait être, d'ailleurs. Puis les coachs, ils se gardent en communication, eux autres? Constant, oui. Puis c'est important, c'est sûr que, justement, le coach puis l'assistant coach qui ait une chimie solide, parce que sinon, là, ça marche pas. Mais au niveau de moi et André-Marc, on travaille très, 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 très bien ensemble. On communique beaucoup. Ça fait que, puis on est très ouverts d'esprit un autant que l'autre. Ça fait que je pense que c'est ça qui fait que c'est solide puis que ça fonctionne bien, là. Parce qu'on n'a pas peur de se dire des vraies choses, mais on est très compréhensifs un et l'autre. Ça fait que ça passe bien, là. L'année qui s'en vient? Oui. Qui est déjà en cours par le temps que les gens entendent ceci. À quoi tu t'attends? C'est-tu déjà commencé? Oui, c'est commencé. C'est commencé dans le sens que mes anciens joueurs sont revenus. On a jasé de quelques petites choses qui vont avoir lieu cette année puis tout ça. Mais j'ai pas fait mes try-outs encore. Mes try-outs vont être le 19 septembre. Donc, puis j'aime tout le temps faire plus qu'un try-out parce que t'as des jeunes qui sont impliqués un peu partout qui peuvent pas venir au premier. Ah, ça c'est gentil. Ils viennent à d'autres. Tu sais, je me dis, ça ouvre plus de portes. Ça fait que, puis souvent, c'est comme si je pense au sport interscolaire, c'est genre le soccer, ben ça dure jusqu'au mois d'octobre puis c'est fini, là. Tu sais, ça fait que je me dis, je suis mieux d'ouvrir le plus de portes possible. Moi, ça me rend service, puis eux aussi, ça fait que. Donc, mon premier try-out est le 19 septembre, puis habituellement, je fais mes coupures la première semaine d'octobre. Donc, la première semaine d'octobre, l'équipe étoile, si on peut dire, est formée, là. As-tu pas mal une formule, là, par Astor, de comment tu fais les choses, puis... De comment je procède, tu veux dire? Ben, justement, comme je disais, j'ai quelques try-outs pour voir qu'est-ce que... C'est sûr que je fais toujours le message à tout le monde que il y a pas de place de réservé, là. Dans le sens que, tu sais, des fois, t'as un joueur qui essaye, qui joue 1 an, mais que ça fonctionne pas, ben, si t'as d'autres joueurs qui arrivent, qui ont un potentiel énorme, puis que l'autre, tu vois que, tu sais, mettons, tu t'assines avec, puis qu'ils viennent aux pratiques, puis ça t'as couru après toute l'année, puis ben, tu veux pas... Qu'il y a un manque de motivation. Qu'il y a un manque de motivation. C'est ça. Tu veux pas nécessairement y réserver sa place pour l'année prochaine, tu sais que je veux dire? Fait que je fais toujours la mention aux jeunes qu'il n'y a pas de place de réserver. C'est pas parce que t'étais dans mon équipe l'année passée, t'es assuré d'avoir une place cette année. Pas du tout. T'as des preuves à faire. Encore. Ça fait que il y a 8 places à l'équipe étoile qui se libèrent. Puis j'explique tout le temps aux jeunes que j'apporte 10 jeunes dans les tournois assurés. Ça fait que dans le fond, j'ai tout le temps comme 2 autres joueurs qui viennent en tant qu'observateurs, mais qui ont un jersey aussi, qui assistent au round-up, qui assistent au debriefing, donc qui sont là tout le temps. C'est comme des joueurs dans le fond, juste qu'ils sont pas dans la bande, qui sont pas derrière le banc. Puis habituellement, c'est ça, je fonctionne. Au début, c'est juste plus comme juste impro libre. Tu sais que je veux dire, on fait juste des improvisations libres. Je veux juste tâter le terrain, voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire, qu'est-ce qu'ils comprennent. Est-ce que c'est beaucoup des jeunes qui décrochent? Est-ce qu'ils ont déjà un sérieux? C'est juste pour... C'est vraiment, là, dans les tryouts, c'est très basic. Juste pour voir où est-ce qu'ils en sont. Puis après ça, ben, quand on commence les pratiques, dépendamment du bassin de jeunes que j'ai, là, j'ajuste mes pratiques en fonction. Mais d'habitude, c'est plus comme ça que je procède. On aurait la chance d'en parler plus longuement, de toute façon, dans la deuxième partie, là. Comment je bâtis cette équipe-là. Ouais, comment est-ce qu'on crée une équipe? Oui. On peut peut-être passer à quelques questions qui nous restent, qui venaient de la population improvisatrice. Absolument. On a une question justement de tes joueurs, de Zach Levac, qui nous demande sur Facebook, qui est le meilleur faiseur de bagel? Oui, cher Zach. J'explique pourquoi il m'a posé cette question-là. Quand je vous disais que j'essaie que les jeunes voient de plus en plus d'improvisation, puis tout ça, ben c'est aussi d'impliquer le plus possible mes jeunes d'impro dans l'école, pour que les gens les voient. Et à notre école, on a un petit déjeuner qui est servi à tous les matins. Donc, ce sont des bagels, justement. Ça fait que ça sert un peu comme levée de fonds à notre équipe. À chaque matin, j'ai 2 joueurs de l'équipe qui font les bagels. Donc, qui beurrent les bagels et qui donnent les bagels aux jeunes. Mettent un fromage, pas de fromage, en tout cas. C'est ça le procédé du matin. Le meilleur faiseur de bagels, ben...
il sait que la palme lui revient probablement, là, donc c'est lui qui, je vous dirais qu'il est quand même assez bon. Mais là, il y a eu de la pratique avant, là, c'était son père qui s'en occupait avant, ça fait que c'est comme pas juste pour les autres, là. Oh, tu triches, Zach. Ben, c'est ça, il triche. Mais il est bon, là, c'est probablement ça qu'il voulait que je dise, là. Il est né pour beurrer des Il est bagels. né pour faire des bagels. Ça, c'est fantastique. Une petite dernière? Une petite dernière de Éric Lavoie qui demande « Penses-tu qu'avoir devenu maman a changé ta perspective en improvisation? » Oh! Wow, ça c'est une belle question. Hein? Ma perspective, je te dirais que dans le sens que j'ai encore la même passion pour l'impro, j'ai encore la même vision du jeu, je te dirais que ce que ça l'a changé, c'est plus au niveau du temps. Dans le sens que quand t'es pas maman, l'impro, c'est ce qui mène ton quotidien. C'est quand c'est ta passion. Quand t'es maman, c'est ton enfant. Ça fait que ça devient autre chose. C'est dans le sens que mon monde tourne autour de Loïc. L'impro devient secondaire, tandis qu'avant, c'était différent. Ça fait que c'est plus... Je te dirais que ça a été plus difficile pour moi pas difficile d'aimer mon bébé, c'est pas ça du tout que je veux dire, mais ça, on dirait que je m'explique drôle, mais c'est que ça a été difficile pour moi d'être capable de faire prendre un peu de recul par rapport à l'impro parce que t'as pas le choix. Quand tu deviens parent, ça vient avec. Surtout que par rapport au métier de mon chum puis tout ça, il y a des chiffres qui travaillent très tard le soir, donc c'est beaucoup moi qu'il faut qu'il gère toute la patente. Ça fait faut que tu apprennes à gérer tes choses différemment. Comme avant, je peux faire 2-3 pratiques par semaine, ça me dérangeait pas, là. Tu sais, amène-en de l'impro, là. Tandis que là, c'est différent. Il a fallu que je coupe mes pratiques. Avant, mes pratiques duraient 1h30, 2 heures. Maintenant, elles durent 1 heure. Ben, la garderie, elle forme à 5 heures. J'ai pas le choix. Tu sais, comme, c'est complètement une autre gestion. Mais au niveau de la passion, au niveau de ma perspective, ma vision du jeu, tout le reste, non. C'est pareil, mais c'est juste d'être capable de mêler les deux. Ça change-tu ton approche à tes joueurs quand tu les coaches? C'est sûr que mon côté maternel prend beaucoup le dessus. Puis ça a changé leur approche aussi, je te dirais. Ah oui? Dans le sens que, ouais, avant, les jeunes étaient compréhensifs, mais tu sais, si j'annulais une pratique, là, ils pouvaient venir me questionner, puis là, ben là, madame, faire t'annuler la pratique, puis ouais, mais t'es malade, mais on t'a acheté un jus d'orange, t'es comme, il essayait tout le temps. Mais là, si j'annule la pratique, j'ai juste besoin de dire, ben, gang, j'annule la pratique, le hic file pas bien, puis la gardienne m'a appelé, puis comme, c'est bien correct, puis si j'apporte le petit aux pratiques, il joue avec le petit, comme il y a tout le temps, il y a tout le temps un qui s'en occupe, ça fait que ça a créé autre chose, je te dirais. C'est un autre lien qui s'est ajouté dans mon équipe. Puis j'ai une équipe formidable à chaque année parce que j'ai un joueur qui a gradué depuis quelques années, qui vient pas au tournoi, mais qui est sous le spectre de l'autisme. Donc, puis lui, sa passion, c'est l'improvisation. C'est mon petit cousin, il en mange. Il me texte depuis le mois de juin quand est-ce que les pratiques reprennent. Il adore ça. Il a 21 ans maintenant. J'ai demandé aux jeunes, à chaque année, je leur demande comme gang, il va revenir aux pratiques. Êtes-vous d'accord avec ça? Oui, oui, madame, amène-les. Puis nous autres, ça nous permet de... Tu sais, des fois, ça peut arriver qu'on joue avec des joueurs de ce style-là, puis ça nous permet de pratiquer plus efficacement. Puis fait que ça, c'est mon côté maman à moi qui a pris le dessus. Puis c'est leur côté humain à eux qui revient encore plus. Ça fait que je les vois jouer avec ce jeune-là. On dirait que je viens émotive moi-même quand j'en parle, mais je me dis, OK, on a des bons jeunes. Il y a encore du bon. Donc, il y a des jeunes qui, des fois, on a l'impression que la terre devient un peu virée à l'envers. Là. Les jeunes ne savent plus où est-ce qu'ils s'en vont. Ben, il y en a encore du bon. Là. Il y en a encore des bons. Puis, à chaque fois que je les vois faire, je me dis, ça va bien, je fais ma job comme il faut. Puis, ils apprennent quelque chose de ça, je pense. Pour moi, c'est important, puis pour eux, ça le devient aussi. Parce que quand le jeune en question peut pas venir aux pratiques, il le charge. Oh. Ouais, il le charge. Madame, il vient pas aux pratiques aujourd'hui. T'as comme intégré ta famille dans ton équipe, puis ton équipe dans ta famille. Exactement. Exactement. Ouais. Ça fait partie... Ma famille fait partie de moi, puis mon équipe aussi. Fait qu'il faut mêler les deux. Moi, ça a été ma solution gagnante, puis c'est ça que j'ai fait. Ben là-dessus... On va te mettre une pause pour qu'on braille tous. Allez, sécher mes larmes. On va prendre une petite pause et au retour, on parle de travail d'équipe avec Guyane Pelletier. Restez là. On est de retour dans les studios de CKUM avec Isabelle Gauguin, ma co-animatrice. Allô. Moi, c'est Michel Albert, bonjour. Et notre invité du jour, de la semaine, du moment, Guyane Pelletier. Allô. Allô. Dans la deuxième section, on allait parler de travail d'équipe et on se l'a un peu évité de le faire dans la première moitié, là. Oui. Parce que justement, toi, tu as toujours travaillé en équipe, tu as travaillé avec une unité quand c'était au secondaire. Ton équipe secondaire, on a déjà parlé à l'émission, là, dans la version podcast du moins, on a cet élément-là de former une équipe, un tout.
Donc, on parle de travail d'équipe. On va peut-être lancer le débat, là, la conversation, avec une question d'Élise Hamel qui a été mise sur Facebook. Certains croient, c'est ce qu'elle dit, certains croient qu'une équipe qui travaille bien ensemble est plus important que le talent individuel de chaque joueur. Qu'est-ce que tu en penses? Je te dirais que je suis d'accord, dans le sens que même si chaque joueur a un talent individuel, c'est le cas, chaque joueur a un talent individuel, si tu mets pas ça ensemble, ça donne rien. Parce que dans une improvisation, habituellement, il va y avoir plus qu'un joueur qui va embarquer de toute façon. Fait si tu ne fais que te centrer sur le talent individuel de chacun, sans les faire travailler en équipe, ben, dans le fond, ton propre joueur va aller tirer dans le pied à son propre joueur. Ça fait que ça mène à rien. Là. Le talent, il va juste disparaître sous ce chaos-là, dans le fond. Fait que, oui, d'après moi, le travail d'équipe vaut plus et plus important que le talent individuel de chacun. Parce que s'ils travaillent en équipe, ben là, le talent de chacun va aller servir au talent de l'autre. Ça fait que c'est ça qui fait la différence, d'après moi. Parce que quand on s'est parlé à la Gougoune dorée, oui, celle que vous avez remportée, puis on s'en est parlé avant que vous remportiez quoi que ce soit, là. On parlait beaucoup de votre équipe comme là, où que personne se démarque nécessairement plus qu'un autre. Plus qu'un autre. Qu'est-ce qui est ton approche là, quand ça vient à qui envoyer? Parce que quand on a un joueur étoile, disons, là, oui, on a tendance à envoyer ce joueur-là, ou ce joueur-là a tendance à rentrer plus. C'est ça, c'est un automatisme. De sa propre volonté. De sa propre volonté. Si je pense à nos années de secondaire, à un moment donné, c'était le cas pour Jonathan Bob Savoie, ou est-ce que si, par exemple, on n'avait soit pas d'idée, ou si Bob était toujours prêt à embarquer, donc c'était apprécié des joueurs, dans le sens que on savait qu'on pouvait compter sur lui. C'était un peu, à un moment donné, c'est devenu plus égalitaire, si on veut, mais je te dirais que la 10e année, justement, où est-ce qu'on avait perdu 2 bons joueurs, ben, on savait qu'on avait Bob s'il y avait quoi que ce soit, tu sais, qui était quand même solide, sur qui on pouvait compter. De mon côté, dans mon équipe, en tant que coach, je veux dire, je le sais que c'est automatique. Dans toutes les équipes que tu as un joueur qui domine souvent, un ou deux, qui n'est pas nécessairement plus fort, mais qui a une écoute ou qui a un jeu d'impro plus solide que d'autres. Tu l'identifies dès tes premières pratiques, tu le sais. Mais je crois sincèrement que si tu veux faire une bonne chimie d'équipe, faut pas que tu te limites à ce joueur-là, parce que à un moment donné, ça n'améliore pas le jeu de tes autres joueurs, ça améliore pas le sien non plus. Parce que si c'est toujours ce même joueur étoile-là qui embarque, ben, à un moment donné, il plafonne. T'as une limite à atteindre, puis quand tu l'atteins, ben, tu peux pas aller plus loin. Mais si tu fais un bon travail d'équipe, si t'embarques pas toujours ce joueur-là, ben, il va être capable d'aller monter plus d'échelons en apprenant à jouer avec différents types de joueurs, en différentes catégories. Ça fait que c'est pour ça que je le sais, puis j'en suis très fière que mon équipe est reconnue comme une équipe qui n'a pas de joueurs étoiles, mais c'est mon but ultime. Ils sont fiers de ça. Ils sont très fiers de ça. Parce qu'ils savent que chacun a sa place respective, puis que chacun a son potentiel et chacun sert aux réussites de l'équipe. Ils le savent. Puis s'il y a une défaite, c'est une défaite d'équipe. C'est pas parce que ce joueur-là a fait une telle chose, parce qu'ils ont tout embarqué égal. Habituellement, comme je leur dis, organise-toi que dans le caucus que je te vois, puis tu me dis, Yann, moi ça fait un bout que j'ai pas embarqué, là. Tu sais, parce qu'on a 30 secondes, ça roule. Ah oui, c'est vrai, ça fait longtemps que t'as pas embarqué. Ok, ben c'est toi qui vas, tu fais telle chose, puis il va. Ça fait, si tu donnes pas cette chance-là à tes joueurs, t'arriveras même jamais toi-même en tant que coach à voir leur plein potentiel. Parce que ça va tout le temps être le même qui va y aller, puis lui, il cheminera pas plus, là. Moi, c'est sûr que t'en as un que tu fais, ok, si on est stock, c'est sûr c'est lui qui embarque. Il y en a toujours un comme ça, c'est fondamental dans chaque équipe, que ce soit une équipe de soccer ou que ce soit une équipe d'impro, là. Il y en a tout le temps un qui va dominer, mais si tu ne laisses pas ça paraître, je pense que ça fait du bien à l'équipe, puis ça fait du bien aux joueurs aussi. Parce que même pour le joueur étoile, là, c'est une pression en tabarouette d'avoir ça sur les épaules, là. Parce que tu sais que ton équipe compte ça. Mais c'est pas supposé être comme ça, là. C'est un travail d'équipe, surtout en impro, c'est un show. Oui. Si t'es tout seul à faire le show, ça donne rien, là. La pression devrait pas être, ben toi tu vas gagner le match pour nous autres, c'est ça. Puis nous autres on va faire du décor. Nous autres on va te suivre. Ça devrait pas être comme ça, je pense pas. Tu touches aussi à quelque chose que j'avais jamais pensé vraiment, mais l'utilité dans la base de l'impro match, certainement, on joue toujours en équipe, c'est un jeu d'équipe. Oui. Même dans des spectacles autres, règle générale, c'est pas un improvisateur sur le stage, là, les Robin Williams de ce monde, ok, là, mais tu sais, je veux dire, normalement, puis même là, un humoriste qui fait ce genre de choses-là va aller interagir avec le public. Exactement. C'est ça qui démontre que c'est de l'impro, tu sais, comme. T'as besoin de quelque chose pour bouncer off aussi. Là. C'est ça, puis le fait qu'on joue toujours en équipe et que c'est un jeu d'équipe et que ça a été fondamentalement créé pour des équipes,
nous dit quelque chose à propos du joueur étoile, là, nous dit quelque chose à propos du joueur qui voudrait jouer tout seul. Que ça, c'est pas... C'est pas son sport. Puis c'est pas de la vraie impro. C'est ça. Parce que la vraie impro, c'est l'incertitude. Puis quand je fais une impro avec toi, Guyane, si je fais une impro tout seul, je peux l'avoir toute composée dans ma tête. Mhm. Comment est-ce qu'on prouve que c'est de l'impro? Puis sais-tu quoi? J'en ai fait des impros tout seul que j'ai un peu rêvé dans la douche ce matin-là. oui. Puis, ben oui. Ben oui. Ben voyons donc. On a tous fait ça. C'est sûr. Ben oui. C'est quand ce que tu le joues et pas pratiqué, mais C'est ça. quand même. Ça s'éloigne de ce que l'improvisation, ce que c'est supposé d'être. Dans un idéal d'improvisation, j'ai aucune idée qu'est-ce que je fais. Quand je t'envoie une idée, j'ai aucune idée qu'est-ce qui est la réponse. Peut-être qu'on a une chimie assez que... on peut devenir télépathique. Tu peux deviner, là, c'est ça. Ouais, mais tu peux m'envoyer une curveball, puis je le sais pas. Exactement. Ça, c'est de la vraie impro, puis c'est pour ça qu'on le joue en équipe. D'où l'importance de... Que chacun ait sa place. Là. Ouais. Puis, tu sais, tu veux pas perdre, comme moi, je pense à moi en tant que joueur, non seulement en tant que coach, tu veux pas perdre ce petit stress-là. C'est le fun, ce petit stress-là que tu fais comme, oh mon Dieu, c'est moi qui vais embarquer, qu'est-ce que je vais faire? Tu veux pas. Tandis que si t'es un joueur étoile, il perd ça. Parce qu'il sait qu'il embarque à chaque impro. Il n'y a plus ce petit défi-là, ce petit thrill-là que, hey, c'est-tu moi qui vais embarquer là-dessus? Tu sais, fait comment mes joueurs, ils savent pas avant que le thème ou que la catégorie soit callée ou quoi que ce soit, qui est-ce qui va embarquer. Puis, souvent, ça va même aller avec la première personne qui garoche l'idée de caucus. Parce que, justement, comme je disais tantôt, si t'as l'idée du caucus, elle est fondée dans ta tête, c'est beaucoup plus facile de toi l'idée, puis l'autre va te suivre après. Ça fait souvent, ça va aller de ce sens-là. Si je pense à mes joueurs comme... Puis j'ai un joueur en tête qui me vient en tête que je sais que c'est probablement le joueur que j'enverrai si on est mal pris, ben lui, il le sait même pas, là. Lui, il le sait pas. Moi, je le sais comme coach. Ce joueur-là, il le sait pas. Puis je dis ce joueur, c'est pas autant d'une fille, là. Mhm. Donc, ce joueur-là, il sait pas que c'est que moi et André-Marc avons déjà établi dans nos têtes. Nous, on le sait. Il y a encore ce petit étincelle-là qui fait comme, oh mon Dieu, elle m'a choisi pour y aller, faut que j'y vais, puis c'est moi, puis OK, j'ai l'équipe pour me backer. Tu sais, quand t'es le joueur étoile, on dirait que des fois, tu perds l'impression que t'as même pas l'équipe pour te backer parce que tout repose sur toi. Christian nous le disait tout le temps. Moi, je l'ai toujours dit, à la base, c'est pour le fun. Si t'as pas de fun, ça paraît. Ça paraît tellement, j'ai tellement vu de joueurs dits étoiles, justement, qui sont tellement focusés sur l'idée qu'il faut qu'ils remportent ou qui en oublient le côté de fun. Puis tu perds ton public, c'est automatique. Je veux dire, le public qui est moins habitué, je dis pas, mais les gens qui sont habitués de faire de l'impro, ils vont faire, en cours, lui. Ils veulent voir autre chose, le public aussi, là. Ça fait que, tu sais, à un moment donné, puis même en tant qu'équipe, je m'ai déjà vu en round-up avec mes jeunes, puis ils me disaient, oui, mais Gann, tu sais déjà que c'est lui ou elle qui va embarquer tout le long, là. Fait qu'est-ce que je peux faire pour essayer d'y envoyer justement des curveballs ou... Puis je leur disais tout le temps, c'est sûr que tu vas y en envoyer une parce que lui, il sait pas que c'est toi qui embarque. Il a aucune idée que c'est toi qui vas embarquer. Ils savent pas qu'est-ce que je vais embarquer comme joueur. Je le sais même pas moi-même. C'est sûr que tu vas y en envoyer parce que les autres, ils peuvent pas se créer d'attente. Toi, tu le sais quel type de joueur que c'est. Il embarque toutes les impros. Fait que tu sais qu'est-ce qu'il va faire. Tu le sais d'avance. C'est un peu comme si tu joues avec quelqu'un qui a déjà tout construit. C'est à toi d'aller essayer de bâtir ta base là-dedans. Je trouve que ça enlève une petite partie de magie d'impro. Ça, toi, tu vois ça comme une faiblesse dans une autre équipe? Oui. Personnellement, moi, oui. C'est une faiblesse. Je crois, oui. Il y a un épuisement. C'est comme tu as mentionné. Un public qui voit le même joueur tout le temps. 7 impros sur 8, c'est épuisant parce que, tu sais, ce joueur-là, au début, c'est correct, c'est dynamique, c'est nouveau, mais à un moment donné, parce que il a maximisé ça qui est. Parce que c'est des bons joueurs. Je rabaisse pas ça, là. Tu sais, comme il embarque une ou deux impros, il va te faire rire ou qu'il va être solide. C'est des joueurs solides. C'est un joueur étoile. Tu sais, je veux dire, c'est un joueur solide. Il joue pas toutes les impros parce qu'il est pas bon. C'est ça, là. Ouais, il est bon. C'est pas ça Exactement. l'idée. C'est juste qu'à un moment donné, tu fais comme, j'aimerais voir d'autres choses. Puis, qu'est-ce que l'autre peut faire? Puis le joueur lui-même va s'épuiser. Oui. Après un match que tu as joué quasiment toutes les impros, t'es fatigué. T'es saturé. La 6e, 7e impro que tu rentres dessus, là, ta créativité est pas nécessairement aussi bonne qu'elle était au début. Ton énergie est pas là. Tu files comme ouf. Puis d'avoir ce joueur étoile-là comme deuxième personnage, ça peut faire une énorme différence dans tes impros, justement. C'est quand il embarque toujours comme premier personnage, tu le sais qu'il est bourré d'idées, ce joueur-là. Embarque-le pas tout le temps comme premier. Laisse-le développer ses idées, laisse-le développer son jeu. Embarquer deuxième, il va venir autre chose. Tu sais, des fois, ça peut arriver qu'il embarque, des fois, comme moi, j'ai des joueurs qui vont embarquer dans beaucoup d'impros, mais il embarque pas comme premier personnage, fait que tu fais pas comme, encore lui. Parce qu'il embarque en tant que d'autres choses, puis il vient juste ajouter quelque chose, puis il va se baisser après. Parce que les joueurs qu'on identifie souvent automatiquement comme joueurs étoiles, c'est des joueurs qui ont une bonne base, c'est des joueurs qui ont une connaissance de l'impro, qui sont vite sur le piton, là, que ça prend pas longtemps. Ils ont peut-être un charisme Ils ont aussi. un charisme, c'est ça. Ça fait, ils sont bons dans plusieurs catégories, tu sais. Fait, mon Dieu, utilise-le comme deuxième personnage. S'il y a de quoi, c'est encore mieux. C'est encore plus solide parce qu'il peut aller bâtir ton histoire que des fois ton premier personnage a plus de difficultés.
Tu sais, lui, il va aller apporter quelque chose, il va se baisser, il va se lever, il va se baisser, il va se lever, parce qu'il est capable de le faire. Selon moi, en tant que coach, t'es gagnant de garder ton joueur étoile, pas tout le temps, mais comme deuxième personnage, souvent. Est-ce qu'il y a des gens, comme là, on appelle cette personne-là un joueur étoile? Oui, Mais, puis toi, tu étais une machine à catégorie, par exemple. Oui. Tu sais, là, on a tous des talents particuliers, talents, oui, c'est oui, sûr. oui. Est-ce que, tout de même, les gens ont un rôle assigné, dans ta tête ou non, là, dans une équipe? Est-ce qu'il y a du monde que, bon, ça, c'est ça vraiment leur fonction? Oui. Et est-ce qu'ils peuvent faire les autres choses? Est-ce qu'on les encourage à faire les autres choses? Comme, tu sais, là. Comment Est-ce que tu, fonctionne, comment est-ce que tu Ok. jongles? C'est ça ma question. Comment est-ce qu'on jongle l'idée de d'avoir une fonction puis de développer notre spécialité, mais en même temps se Autre. développer comme joueur? C'est ça. C'est sûr que je te dirais que chaque joueur a sa spécialité. C'est dans le sens que si je pense à, par exemple, à Jolene Dumas, une de ma capitaine, mon assistant capitaine de l'année dernière, ben elle a beaucoup de vocabulaire. Je l'identifie automatiquement dans les rimés, puis elle le sait. C'est elle, souvent, là, elle va me dire, là, ben, regarde, j'étais dans la douche ce matin, puis je pratiquais des rimés. Parce qu'elle sait que c'est sa force, elle le sait. Puis tu sais, j'ai des joueurs qui sont très forts en sans parole. Moi, envoyez-moi pas en sans parole, c'est sûr, je parle. Me tais pas. Tu peux pas m'envoyer en sans parole, mais j'ai des joueurs qui sont très forts en sans parole, qui font tout le temps du son. Puis je les enseigne, ces jeunes-là, en plus. Fait que je les vois dans une autre atmosphère que de l'impro. Fait que je vois d'autres aspects de leur personnalité que je suis capable de leur identifier, justement, un type de catégorie. Mais, ça m'est arrivé, même en tant que joueuse, que j'ai un joueur qui dit « Mais moi, j'aimerais ça essayer de chanter. » Mon Dieu, vas-y. Vas-y. Pète-toi ailleurs s'il faut, vas-y. C'est pas plus grave que ça parce que tu peux découvrir, dans le fond, t'identifies avec une première idée, mais des fois, l'autre, il est tout aussi bon, puis tu n'as pas nécessairement laissé sa chance. Tu sais ce que je veux dire? C'est sûr que oui, j'identifie souvent, toi, t'es fort en sans-parole, s'il colle une sans-parole, c'est toi qui y vas. Parce que, veux pas, t'as un 10-15 secondes de caucus que tu perds pas, là. Parce que tu sais que lui, il est identifié à ça. Mais si l'autre, il veut y aller, vas-y, tabarouette, comme, pourquoi pas, là. C'est juste que quand il s'identifie à une catégorie, souvent, ils veulent la pratiquer puis devenir encore plus performants. Puis, la catégorie, ben, tu sais, t'as pas 3 rimés d'un match, là. Si t'es chanceux, tu en as une fin de semaine. Ben, chanceux, ça dépend. Il y en a qui diront qu'ils sont pas chanceux. Mais tu sais, ça peut tomber genre que t'as une rimée dans tout ton week-end. Ça fait tu sais, ça ressort pas tout le temps le même joueur, le même jeune. Des fois, tu vas voir un autre type de catégorie complètement. Selon moi, ma façon de fonctionner, oui, j'identifie des joueurs à chaque style. Tu sais, mettons, des dramatiques, il y en a un que je viens en tête, l'envoie pas d'une dramatique, là, oublie ça, là. Il scrape la dramatique, c'est sûr, puis il le sait, là. Je peux pas l'envoyer d'une dramatique, puis il le sait, fait qu'il ira pas. Mais, l'envoyer comme deuxième personnage, je peux m'essayer des fois. Tu sais, je vais dire, ben, regarde, essaie de développer ce côté-là un petit peu. T'es capable, c'est juste, je t'enverrai pas l'idée de l'impro, mais va essayer. Puis, tu sais, puis avec le temps, peut-être que là, il deviendra un joueur C'est qui ça. est bon en parce dramatique. que c'est une roue qui tourne, hein. Ça fait que t'en perds en cours de route. Ça fait que- Puis tu sais, les catégories complexes, justement, comme la dramatique ou quoi que ce soit, ben, tu veux pas nécessairement qu'un 9e prenne cette responsabilité-là, si on peut le dire, parce que des fois, ça fait comme peur de t'identifier à une catégorie. Ça fait que si tu pratiques tes plus vieux joueurs, ben, ça te rend service à toi puis à eux autres aussi, là. J'essaie tout le temps de les... Si t'es pas j'aime pas dire performant, mais si t'es moins à l'aise d'une catégorie, souvent, je vais essayer de t'envoyer comme deuxième personnage pour que tu développes cette capacité-là, justement. Parce que tout le monde peut. C'est juste que c'est pas la force de tout le monde. Qu'est-ce qu'on doit absolument avoir dans une équipe? Comment est-ce qu'on l'a créé? Dans tes 6 joueurs partants, ou même avec tes substituts, il y a peut-être bien quelque chose à accomplir là. On a tous bâti des équipes, on a tous été entraîneurs, toute la gang. OK. On a peut-être des choses à se partager. Qu'est-ce que je cherche? C'est sûr que pour la tangente que l'improvisation prend dernièrement, je te dirais, je cherche toujours un joueur à punch. Selon moi, ça en prend quand même un. Tu sais, un joueur que tu sais que tu peux envoyer puis qui va faire une fin queue de poisson qui va te surprendre, ça le prend. C'est pas le plus important, mais ça en prend un. Ça te prend le joueur sérieux aussi. Ça te prend le joueur qui est capable... Comme moi, j'étais ce type de joueuse-là. J'étais pas une joueuse à punch, moi. C'est pas dans moi. C'est rare que je vais aller faire des jokes. Mais souvent, je fais une joke avec moi qui rit parce que c'est pas drôle. Ou que je me trouve awkward. Ou c'est pas... Je suis pas une joueuse à punch. Mais je suis une joueuse qui était capable d'aller bâtir des histoires. J'étais quand même assez solide au niveau théâtral, si on peut le dire comme ça. C'est que je pense que ça te prend ce joueur-là aussi. En quelque part, je crois que ça se prend tout le temps aussi un peu le joueur... Je vais le dire comme ça, puis je vais m'expliquer, là, le joueur un peu perdu. Tu sais, le joueur que tu sais qu'il a un potentiel, mais que tout de suite, il ne s'est pas trouvé encore, là, c'est que lui, ça va augmenter énormément son estime au fur et à mesure qu'il va avancer dans les années. Puis ça sert énormément à ton équipe aussi.
parce que ton équipe doit travailler un peu en tant que coach eux autres mêmes, à essayer de lui montrer, OK, ouais, mais ça, t'arrêtais bien de faire ça de cette façon-là pour telle raison. Fait que toi, comme coach, tu peux voir, OK, ça, ils ont compris ça. Tu sais, j'ai expliqué cette partie-là de l'impro, ils ont compris, puis ils le montrent à l'autre, tu sais. Tu encourages la réflexion, puis l'analyse. Exactement. Fait que, tu sais, un joueur qui a une conscience du jeu, mais tu sais, il y en a tout le temps un, on dirait, qui... Excuse-moi, Dominique, mais tu sais, Dominique Leblanc, là, qui joue avec nous autres. Tu sais, dans le temps, là, j'adore Dominique. Mais tu sais, un joueur un peu perdu. Là. Ben, Dominique, c'était comme ça. Puis il est devenu un très bon joueur. Mais tu sais, à un moment donné, il était tout incarté. Il était bon, mais il était perdu. Fait que nous autres, on lui montrait des choses, puis on a appris à travers de ça. Puis lui aussi, puis même Christian aussi, je suis sûre. Parce que des fois, comme coach, tu transmets des messages, mais ça passe mieux si c'est ton chum ou ta collègue qui te le dit, là. Tu sais. Fait que ça te prend ce type de joueur-là aussi. Ça te prend des joueurs aventureux. Tu sais, des joueurs que des fois, pas l'improvisateur du siècle, là, mais que tu sais qu'il va s'essayer. Ça te prend des joueurs casse-cou. Ça t'en prend parce que j'essaie beaucoup de travailler à utiliser l'espace en impro. On n'a pas de décor, hein. Ça fait faut que tu utilises l'espace, faut que tu n'aies pas peur, pas que tu aies peur du ridicule. Fait que je pense que ça te prend tout le temps un peu ce joueur-là aussi. Tu sais, si je pense à l'année dernière, c'était Hannah Jenkins. Hannah Jenkins, elle avait pas peur du ridicule du tout. Donc, ses personnages étaient très, très, très extravertis, souvent très loud, souvent. Fait qu'elle, c'était comme, garde, j'y vais. Puis, si je me pète de la gueule, Guyane me le dira après. C'est pas plus grave que ça. Mais j'y vais. Ça te prend ce joueur spontané-là. Tu sais, qui fait comme... C'est sûr que des fois, tu as envie de le ramasser par le jersey et de dire « Asse-toi, là! » Tu sais, parce que des fois, ils sont trop spontanés, mais ils apprennent de ça aussi. La spontanéité, c'est pas mauvais. Ça prend ça à l'impro aussi. C'est juste que des fois, faut... Tu sais, mettons, c'est 2 joueurs par équipe, puis ils embarquent en tant que 3e. Comme coach, des fois, tu fais comme « Assis-toi! » Mais il est déjà rendu là. Fait que t'acceptes la punition, mais tout le monde apprend de ça aussi. Fait que ça prend ton joueur spontané. Puis ces joueurs-là, je te dirais qu'au fil des ans, c'est les joueurs souvent qui vont aller se développer un petit peu plus à chaque année. Tu fais comme, parce qu'ils ont tout essayé. Ils ont peur de rien. Ils se garochent n'importe quoi. Ça fait qu'ils apprennent énormément. À chaque round-up que tu reviens, tu sais qu'ils ont joué sur une impro ou quoi que ce soit, fait que t'es capable de jaser avec eux autres de qu'est-ce qu'ils ont fait comme jeu. Tandis que quand t'as un joueur qui est plus timide, ben c'est difficile d'essayer d'y en apprendre parce qu'il a fait genre un impro par match. T'as pas grand bagage à jouer avec, tu sais ce que je veux dire? Tu te développes beaucoup, beaucoup plus lentement. C'est ça, exactement. Puis tu peux pas t'éterniser sur ton débriefing parce que c'est un impro de 2-3 minutes, c'est fait. C'est moins évident, mettons. Mais ça te prend juste ce joueur-là aussi. Fait que d'après moi, là, c'est quand t'as ces 4 solides-là, t'as quand même une bonne base de catch, je te dirais. Ça ressemble-tu de ton côté, Isabelle? Moi, je prends ce que... Ça qu'il y a. Je suis stock avec. Ouais. C'est vrai qu'à l'universitaire, des fois, il y a moins gros pool de joueurs, tu sais. Non, mais je veux dire, c'est sûr que moi, je cherche souvent le désir de s'améliorer dans mes joueurs. Parce que moi, il n'y a rien qui me noie plus qu'un joueur qui pense qu'il est au summum de son jeu, puis qu'il n'a rien à apprendre. C'est parce que, tu sais, veux pas, comme quand t'as des équipes... Premièrement, ça, c'est impossible. Ben, c'est ça, exactement. Fait que déjà là, ça prouve que t'as pas compris le jeu. Il y a quelque chose avec des joueurs qui sont plus vieux, qui sont des fois mêlés avec des joueurs qui sont plus jeunes. Comme, tu sais, moi, ça m'a souvent arrivé que j'avais des joueurs qui étaient en 4e année universitaire, ou peut-être même 5e, qui ont des premières années universitaires dans la même équipe. Puis l'affaire, c'est qu'il y a certaines pratiques que eux auront déjà vues, juste pour permettre les nouveaux d'être sur la même longueur d'onde que les autres. Exactement. Mais... Je pense que quand ça vient à choisir ces joueurs-là, faut que tu acceptes que tu as toujours quelque chose de nouveau à apprendre, même si tu revois de la même matière. Toi, tu peux découvrir quelque chose de nouveau au niveau de cet aspect-là du jeu que toi, tu peux explorer qui est différent, qui te challenge toi. Fait que moi, je vais souvent aller chercher des joueurs qui ont un fort sens d'analyse puis de réflexion sur le jeu. Parce que j'aime beaucoup discuter avec eux après des exercices qu'on fait, puis ça, je trouve que c'est vraiment important, puis qu'ils aiment ça. Mais c'est sûr que, tu sais, j'aime avoir un joueur qui a quelque chose de physique intéressant, tu sais. Comme tu dis, des joueurs qui sont plus verbaux, parce que tu veux pas non plus juste avoir une sorte de joueur de ton équipe. Mais moi, j'aime des joueurs qui sont très forts en construction d'histoire. J'aime parce que tous mes joueurs sont forts en construction d'histoire, mais mais c'est sûr que si tu peux en avoir une coupe qui peuvent reiner in ceux-là qui sont un petit peu plus, comme tu disais, là, spontanés, casse-cou, tu sais, le casser n'importe quoi. Puis là, tu peux ajouter cette combinaison-là avec un joueur qui est plus groundé puis qui est fort en construction. Ça peut faire une dynamique intéressante entre ces deux-là. Moi, souvent, ce que je coach tout le monde exactement pareil. Puis je vois qu'est-ce que ça donne. Tu
sais, on découvre des faiblesses dans certains joueurs, on découvre des forces dans d'autres en faisant ça, puis des forces et des faiblesses qu'ils réalisaient peut-être même pas, parce que si c'est pas leur force, ils l'essayaient peut-être pas. C'est ça. Je trouve cette ouverture d'esprit-là est quelque chose que je trouve important dans une équipe. Oui. Moi aussi, je pense que ça se rejoindrait dans le sens où c'est sûr, tu veux un joueur qui est plus physique, un joueur qui est plus verbal. Tu sais, là, un joueur qui est vraiment bon en catégorie. C'est ça. Idéalement, tu as tous ces joueurs-là. J'ajouterais, moi, un substitut qui a une fine appréciation de l'impro, qui est capable d'en parler après parce que cette personne ne va pas jouer, est assis dans les gradins, là, puis Elle voit tout, elle. cette personne-là voit des choses que nous autres, on C'est voit ça. pas. Elle regarde les juges en train de voter, là, dans certains formats où il y a des juges. Elle regarde le public, elle sent qu'est-ce qui se passe dans le public. Cette personne-là, là, à l'entre-période, là, tout d'un coup, peut avoir la petite chose qui manque. petite chose qui... Oui, Oui. exactement. Elle voit nos béquilles. C'est ça. Elle voit tout. Elle voit tout. Là, le public commence à être tanné de voir telle personne. Ah oui, ok, c'est vrai, là. C'est ça. Calme-toi, toi, là. Oui. Puis, parce que toi, t'es dans le jeu, puis t'es peut-être bien pas en train de penser à tout ça. C'est un œil de plus. Fait que quelqu'un qui comprend l'impro, même si cette personne-là est pas en train de jouer. Ce qui est beaucoup plus important pour moi, probablement, c'est les sortes de qualités que je veux que tous les joueurs aient, que ça soit ça, là, cette ouverture d'esprit-là, puis de savoir que t'as quelque chose à apprendre, puis... Mais aussi, il y a une éthique, moi, que je cherche chez les joueurs. Je pense que souvent, quand j'ai coupé des gens de des équipes, c'est par manque d'éthique de leur part. C'est-à-dire l'éthique que l'impro, que pour moi, l'impro valorise, là, justement, que l'équipe vient avant le joueur individuel. Ça, pour moi, c'est super important. Fait que du monde qui sont trop ambitieux, qui essayent d'écraser les autres, qui pensent que c'est eux autres ou un autre, puis ils se battent avec cette personne-là. Surtout quand ça vient des rôles comme « moi, j'aurais dû être capitaine c'est ça devient toxique parce que c'est comme... Puis même en c'est un rôle, c'est un titre, c'est un nom. C'est ça. Puis même en tant que coach, c'est très difficile de coacher ces gens-là. Ça fait que tu te dis, je veux-tu vraiment me créer ce problème-là? Tu sais, à un moment donné, tu sélectionnes, tu te dis, ben oui, t'es bon, mais ça cliquera pas de toute façon. Ça fait désolé, mais non. Tu vas apporter une expérience négative pour d'autres joueurs. C'est ça. Puis ça détruit la dynamique automatiquement. Parce qu'il y a du monde qui disent qu'ils ont déjà coupé des gens qui... je dis des gens qui disent, parce qu'on a parlé souvent des entraîneurs, tout ça. De couper comme un joueur qui était vraiment bon, étoile, le couper parce que il était nocif à l'équipe comme tel. Exactement. Oui, ça arrive. Ça arrive fréquemment même. Oui. Ben moi, mes meilleures expériences de coaching, c'était des équipes. C'est sûr que moi, je coach à l'universitaire, là. Fait que c'est quand même, tu sais, là, je deal avec du monde un petit peu plus vieux. Mais dans mes meilleures expériences, moi, on est 6 sur le banc au tournoi, mais je prends toujours 7 joueurs. Okay. Mais ce 7e joueur-là est pas un substitut. Je fais des rotations. OK. Fait que, tu sais, là, j'ai 3 joueurs par équipe qui font, tu sais, là, un nombre, 2 matchs par tournoi, tu sais. Oui. Puis mes meilleures équipes, c'était les équipes que je pouvais faire ça, mais je voyais pas une différence. Tu voyais pas, c'est ça, la chimie restait la même, jeu restait le même. L'équipe filait pas qu'il manquait un gros morceau. C'est ça. En échangeant ce joueur-là pour ce joueur-là. Tout le monde était vraiment comme... correct avec ça. C'est ça, là, comme tu le filais, que c'est pas... on peut plus jouer. On peut plus jouer parce que ce joueur-là est assis, puis là, ce joueur ici est là, comme ce qu'on fait, tu sais. Puis le joueur le ressent, là, si l'équipe a cette impression-là, tu sais ce que je veux dire, fait que c'est pas le fun, là. Puis juste pour ajouter sur ce que tu disais, cette année, justement, à la Gougoune, en finale, j'avais déterminé qui allait subber. Donc, on faisait une rotation, puis j'avais déterminé qui allait subber, puis j'ai tellement trouvé ça beau parce que, à un moment donné, je me suis rendu compte que la joueuse que j'avais décidé de subber était en feu, là. Comme ça avait pas de sens. J'étais comme, oh mon Dieu, quoi je fais? Puis, une autre jeune a dit, garde, c'est ton match, moi je vais m'asseoir, joue. Puis, elle a été s'asseoir, j'ai fait comme, OK. Wow. Fait que, puis ça a tout fait la différence du monde. Fait quand tu crées justement cette chimie solide-là, quand il y a une ouverture d'esprit, quand il y a une vision du jeu comme ça, les jeunes le savent, tu sais. C'est pas qu'elle avait moins de talent que l'autre, c'est que là, c'était son match à elle. Elle était dedans pour différentes raisons, puis l'autre était moins dedans pour différentes raisons qui me sont inconnues, j'ai aucune idée. Mais elle a fait comme, regarde, pourquoi moi je resterais là quand tout de suite, c'est clair qu'elle va amener plus que moi en deuxième période, là. Tu sais, elle a vraiment fait cette part des choses-là, puis elle a pris la décision elle-même. Tu fais comme, mon Dieu. Ça prend une grande générosité faire ça. Beaucoup. Parce que j'ai vécu l'inverse. Une joueuse s'était blessée. OK. Puis une autre joueuse dans l'équipe était supposée donner sa place pour une période, là, à la substitut. Puis vraiment, elle aurait dû déclarer qu'elle était blessée. Ça s'est blessé pendant un jeu, là. Elle l'a pas fait. Parce que l'autre c'était tout déjà prédéterminé, mais cette autre joueuse-là est en train d'exploser, là. Okay. Elle est en train de devenir... On l'a jamais vu jouer bien comme ça. Très solide, là. Puis là, tu sentais qu'il y a une sorte de jalousie tout d'un coup. Tu le sentais, mais là, l'autre s'est blessée, elle l'a pas dit, elle l'a révélé plus tard. Moi, après ça, j'ai eu tout un doute sur cette joueuse-là. Après ça, c'est comme... À quoi t'as pensé, là? Oui, tu t'es mis avant l'équipe. Ça me dérange, puis l'année suivante,
c'était quelqu'un que j'étais plus sûr que je voulais dans l'équipe, tu sais. C'est ça. Parce que, justement, là, on va là puis on gagne ensemble, on perd ensemble. C'est ça. Tout à fait. Juste parce que tu jouais pas le match final, veut pas dire que t'as pas contribué au Pas du cheminement tout. vers Non, c'est ça. Pas du tout. gagner de la coupe-là. tu sais. Exactement. Si t'es substitut dans l'équipe et tu joues pas du tout, puis on gagne le tournoi, Tu vas être là quand même. Tu vas ton être nom sur est sur la coupe, là, Oh, puis oui. tu l'auras mérité. T'étais Oui. en pratique, t'as contribué, Oui. C'est ça, t'as discuté, t'es dans les debriefs. tu faisais t'es partie de là. l'énergie. Quand même, j'ai une essentiel. joueuse, moi, qui est venue, une élève qui m'avait demandé de venir au tournoi avec nous autres. Elle a pas joué, elle a pas fait partie de l'équipe, elle est pas venue à une pratique, elle m'a juste demandé de venir avec nous autres à la Gougoune. Puis, elle a été embarquée avec nous autres pour monter, puis elle a fait des jokes. Puis, mais souvent, ces jokes sont revenus dans certaines impros. Ben, Ben quand oui. on a pris la photo de groupe, j'ai dit, tu rentres dans la photo, là, tu fais partie de cette victoire-là, en quelque part, elle était là. Puis justement, ça, c'était le type de substitut, ou même d'observatrice qui était là comme avec un œil tellement comme... Elle analysait tout. Puis quand on venait en round-up à faire nos debriefings, c'est fou ce qu'elle apportait parce que c'est une personne qui est très, très, très intelligente. Fait que tout ce qu'elle apportait, je faisais comme, oh mon Dieu, t'étais où, toi? Pourquoi t'es pas venu avant? C'est ça. Tu les cherches, ces gens-là, mais... Il y a du monde qui s'allume à des tournois, là, tu sais. Ben oui, mais il était en 12e, fait qu'il était un peu trop tard. Ah. Ah. Mais c'est pas grave. Je me suis dit, ben, même moi, en tant que coach, ça m'a ouvert les yeux. J'ai fait comme, OK, il faut vraiment que j'amène d'autres observateurs comme pousse, Guyane. Va en chercher d'autres parce que ça amène complètement autre chose. Bon, on a tendance à penser à des observateurs comme, tu sais, sont pas substituts, ils ont même pas l'occasion de jouer si jamais, tu sais, là, tu fais des rotations ou Oui. quelqu'un se blesse ou quelque chose. C'est des gens qui viennent pour être assis là, mais sont vraiment importants. Ben oui. C'est assez important pour le développement d'un joueur, regarder de l'impro, Mhm. puis en discuter, puis juste absorber cette atmosphère-là de tournoi, que être observateur, c'est pas juste, t'es juste observateur. T'es vraiment un membre actif de l'équipe. Oui, tout à fait. Puis théoriquement, tu devrais être la relève. D'après. Tu sais, là, Oui. c'est ça, là, toi, À tu venir. le seras dans l'équipe plus tard. C'est ça. En tout cas, on l'espère. Mais des fois, on n'a pas le choix d'avoir des gens qui sont peut-être trop problématiques dans des équipes. On n'a pas le choix, genre, quand il manque de monde. tu veux Ouais, dire? peut-être. Ouais, mettons, Ou, ça tu peut sais, arriver. Ou tu sais, si ce joueur-là est pas dans ton équipe, t'as vraiment juste... T'as hérité d'une équipe. Ouais, Puis, comme ouais. c'est ça. Ben, je dis ça parce que Bass Lévesque sur Twitter avait une question en ce sens. Il demande comment tu fais pour garder une harmonie dans un groupe de jeunes créateurs? Non, parce que même si tout le monde a une bonne attitude, tout ça, des fois, il y a des conflits personnels, des fois, quelque chose peut arriver pendant l'année. J'ai Quelque déjà eu chose- des coupes. Ah, Oui. ben oui, ben oui. Moi, ça m'est déjà arrivé J'ai aussi. fait des coupes. Mhm. Ça, c'est que quand une coupe va bien, ça va bien. Quand une coupe va moins bien, c'est moins drôle. C'est ça. Fait que, oui, j'ai déjà eu ça aussi. Comment est-ce que tu fais pour garder l'harmonie? C'est une bonne question, dans le sens que... Bonne question parce qu'il n'y a pas Il y a de réponse facile. C'est ça, il n'y a pas de réponse facile, il n'y a pas de réponse magique non plus, parce que ça dépend tellement de tes joueurs, ça dépend tellement de comment tu fonctionnes en tant que coach. Et moi, je fonctionne beaucoup avec la discussion, comme on va jaser énormément. Comme je veux pas de mémérage, là, c'est pas dans moi du tout. Fait que même moi, si j'ai quelque chose à dire à mes jeunes, puis des fois, je leur rentre dedans, là, je suis pas effrontée, mais tu sais, si j'ai quelque chose à leur dire, je leur dis. Puis c'est pareil pour moi, puis je leur dis comme moi je suis très transparente avec vous autres, faut que vous soyez transparents vous autres aussi. Ça fait que garder l'harmonie, je te dirais que ça se ramène encore tout à la chimie d'équipe, parce que quand t'as une bonne chimie d'équipe, ça va arriver là qu'il peut avoir de la bisbille, c'était là, mais à un moment donné, c'est qu'ils se rendent compte que si cette bisbille là a continue de durer, ben ça nuit à tout le monde. Ça nuit au coach, ça nuit à l'équipe. À la limite, ça peut même aller nuire aux autres équipes quand tu vas jouer dans l'arène parce que tu joues pas comme t'es censé jouer. Fait ils se parlent, puis à un moment donné, ça fait comme, OK, ben regarde, on va prendre sur nous autres, là, on va se parler, puis on va setter nos affaires. Là. Comme j'ai déjà vu une joueuse qui est arrivée dans le local, elle est arrivée en larmes parce qu'elle trouvait qu'elle avait mal joué, puis elle voulait plus jouer, puis c'était la grosse affaire. Puis des fois, même en tant que coach, t'essaies de leur dire, t'essaies de jaser avec eux autres, mais ils savent déjà ce que tu veux leur dire, tu sais. Mais quand t'as un autre joueur qui rentre, parce que quand t'as des joueurs sportifs, je suis juste curieuse de voir si à un moment donné, les autres coachs vous en parleront, les coachs du secondaire, mais quand t'as des joueurs sportifs qui se joignent à ton équipe, qui est de type culturel, c'est très différent. T'sais, les sportifs, les improvisateurs aussi en quelque part, mais les sportifs, ils veulent gagner. Hein. Ah oui. C'est très compétitif. Dans cette là. saison, on a plusieurs improvisateurs qui sont issus des sports, C'est ça. puis Ils l'ont tout veulent dit. gagner. Ils l'ont tout dit. Oh oui, ils veulent gagner. C'est leur but. Puis moi, comme coach, dites que je suis weird s'il faut, mais moi, c'est pas mon objectif principal de gagner. Puis je coach comme ça aussi. C'est le fun, là. Qui n'aime pas gagner? Non, c'est ça, là. C'est sûr, Ça c'est file fun. bien, là. Mais que je perde ou que je gagne un match, si mes joueurs ont bien joué, ben gars, si le public a eu du fun,
why not? Okay? S'ils ont appris des pratiques, OK. C'est ça le but au bout de la ligne de l'improvisation. Ça fait que moi, j'essayais, puis moi, je suis culturelle dans l'âme, ça fait que j'essayais de la pépper, puis mais ça fonctionnait pas. Elle était correcte, mais je voyais que j'avais juste pas dit qu'est-ce qu'il fallait que je dise. Là. Mais je savais pas osé dire. Tu sais, à un moment donné, tu viens, tu sais plus, là. C'est comme... Puis mon autre joueur sportif, parce que j'ai un autre sportif, il s'est enfermé dans la chambre avec elle, puis ben, ça sonne drôle, ça, là. En tout cas, peu importe, il est allé jaser avec elle, puis je sais pas ce qu'il a dit, mais ils ont jasé question anti-sportif ou quoi, je sais pas. Puis ça a fait toute la différence du monde. Puis, tu sais, Bass, il demande comment tu fais pour assurer l'harmonie. Ça tombe pas toutes ses épaules du coach, là. Ça tombe aussi sur les épaules des jeunes. Parce que le coach, il peut mener la barque, mais so much. Ouais, tu peux intervenir. Tu peux intervenir. Je pense que mais... quand il y a des problèmes personnels, là, ça c'est un petit peu en dehors de notre... Je veux dire, tu veux pas te mêler de ces choses-là non plus. Ben, je pense que justement, moi je suis beaucoup de la philosophie que une fois que tu rentres dans la salle de pratique ou le match ou le tournoi, laisse ça à la porte. Ouais. C'est ça. C'est là, ça passe à la place. Non. C'est là, surtout, tu sais, si c'est les deux joueurs, moi ça m'a déjà arrivé que mon ex est mon coach. Oh boy. T'sais, tu laisses ça à la porte, tu rentres dans la situation, puis après que c'est fini, tu géreras ça après. Mais le plus possible, tu laisses ça. Puis c'est sûr que des fois tu t'arrives, tu lances deux joueurs dans un impro, puis là, ça devient une chicane de couple. Là, tu fais « Oh non, c'est un petit peu trop exactement leur réalité. » Puis tu le files un petit peu dans le public aussi. Tu sais, là, le monde fait comme « Oh, c'est un peu vrai, ceci. » C'est ça. Ouais. Mais je pense que si le plus possible, c'est difficile à faire, mais le plus possible, laisser ça à la porte. Tu fais juste l'affaire que t'as à faire, puis tu t'en vas, puis tu gères après. Je pense que le coach peut intervenir quand il y a un problème d'impro. C'est ça. Tu sais, là, des joueurs qui se respectent mal ou qui ont une sorte de... Tu sais, là, moi, j'ai souvent intervenu. C'est ça. Parce qu'on va s'asseoir, là, puis on va en parler, puis on va parler en groupe. Puis tout le monde est ici, les 8-9 de l'équipe, là. On est tous présents. On va tous se dire nos quatre vérités. On va tous se dire qu'est-ce qu'on pense. À l'universitaire, je pense que on est assez adulte. Moi, c'est toujours été ça, mon domaine. On est assez adulte pour pouvoir se le dire. Secondaire aussi, je te dirais. Dans le sens qu'à un moment donné, je leur dis comme, garde, vous êtes plus des enfants, là. Tant que tu vas traîner ça, tu te rends pas service à toi, puis tu rends pas service à personne. Là. Il y a une façon de dire des choses, mais dis-les. Parce que si t'es dis pas, il y a personne qui est dans ta tête. Personne qui peut deviner. Là. Parce que c'est pas juste des conflits interpersonnels qui peuvent créer ça. C'est des fois, il y a quelqu'un qui est en conflit avec elle-même. Oui. Ou ce qu'elle a des fausses... croyances. Tantôt, tu parlais de gens qui pensaient qu'il n'y avait plus rien à apprendre. Je pense qu'il y a aussi l'inverse. Des gens qui croient qu'ils sont pas bons. Ça, c'est difficile. Quand toi, tu les as choisis dans l'équipe, là. Oui. T'sais, là, mais c'est difficile, ça. C'est dur à les faire jouer parce que eux ont tendance à s'appuyer sur ces stars-là aussi parce qu'ils se disent « Ah ben pourquoi moi j'irais refaire un impro médiocre quand je peux envoyer l'autre joueur qui va faire une excellente impro. » Ils sont en train de se feeder l'un l'autre là, dans leur trip d'ego. Il y a comme une codépendance, là. Ouais. C'est ça. Fait que dans une équipe, tu essayes de balancer ces choses-là aussi. Là. C'est comme, est-ce qu'il y a un ballon de personnalité qu'on doit atteindre? Oui, je pense que oui. Comme, justement, pour ces raisons-là. Parce que tu veux pas que ça crée ces conflits-là. Tu veux pas que... en quelque part, tu sais, je me mettrais à la place d'un joueur qui a vraiment l'impression qu'il est pas bon, là. Tabarouette, ça doit venir plate de faire de l'impro en quelque part, tu sais. C'est épuisant. C'est épuisant. C'est épouvantable, ça. Non, mais pour vrai, oui, là. je le sais. Ouf, tu te dis comme, t'es sur l'équipe et toi, j'ai coupé et t'es là. Comme... Il y a du monde qui n'a pas fait la cote, puis toi, oui, là. Quelque part, tu dois avoir quelque chose. Le monde doit voir quelque chose dans toi. Exactement. Tu sais, fait que je me dis comme, ça doit tellement faire mal. Puis t'as beau leur dire ce que tu veux, là. Des fois, t'as des gens, t'as des joueurs que t'as beau leur lancer des fleurs tant que tu veux. Ils ont une idée qui est faite. Faut qu'ils fassent genre l'impro qui va leur prouver que c'est pas le cas, tu sais, qui ont un potentiel, qui sont bons, mais comme tu dis, Isabelle, ils veulent pas nécessairement embarquer, fait que tu fais comme, ben oui, mais là, à un moment donné, si tu crois que t'es pas bon, là, tu vas pas comme jouer ton plein potentiel. Ben c'est ça. Tu vas toujours te retenir. Tu vas tout le temps te retenir. Ouais. Moi, je trouve que ces joueurs-là ont besoin, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils bloquent jusqu'à temps qu'il y ait un petit déclic qui se fait. Exactement. C'est soit que c'est un déclic personnel, comme à un moment donné, ils ont un gain de confiance comme quelconque, juste personnel, tu sais, puis là, ça se traduit dans l'arène, ou que ils vont aller à un tournoi, puis ça va les réveiller, ou ils vont, tu sais là, justement, jouer un match qui est super excellent, puis ils vont faire, OK, peut-être, je peux jouer, finalement, ouais. Puis c'est ça qui va les débloquer, puis ouvrir cette porte-là pour eux. Mais souvent, c'est un travail comme personnel, psychologique. Comme personnel et souvent de longue durée aussi. Oui. C'est quand tu as un joueur qui commence, par exemple, en 12e année, qui commence comme ça, je te dirais honnêtement que c'est très difficile qu'à la fin de la saison, quand on a 2 tournois, qu'ils se sentent bons. Tu sais ce que je veux dire? Parce que t'es limité dans ton temps.
Tandis que quand tu as un jeune de la 9, là, c'est différent. Tu peux aller jouer là-dedans pendant 4 ans. Là. Quand tu as un élève de la 12, c'est plus difficile parce que tu as 2 tournois. Si tu te rends pas au final ou quoi que ce soit, c'est 6 matchs. Puis là-dedans, il faut qu'il en sorte 1 ou 2. C'est tight, là. C'est ça. Puis ces joueurs-là n'ont pas nécessairement le goût de continuer après Non, s'ils filent pas qu'ils ont eu... C'est ça. Puis c'est dommage parce que c'est pas une question de potentiel. Parlons un peu de chimie. La question à Martin Savoie sur Facebook. Oui, il demande est-ce qu'avoir des joueurs qui se font confiance l'un à l'autre est un élément important pour inciter le travail d'équipe? Comment un coach ou les joueurs eux-mêmes peuvent emmener les joueurs à bâtir un climat de confiance au sein d'une équipe? Parce que la confiance l'un dans l'autre, Oui. ça, c'est ça, la chimie d'équipe. C'est ça, la chimie d'équipe. C'est ça, exactement. Faut que tu fasses confiance à tes joueurs, que ce soit autant en mix qu'en comparé, parce que tu sais que tu as tout le temps un backup. Tu sais ce que je veux dire? Puis des fois, tu sais, les joueurs qui se font pas confiance, ça paraît parce que juste pour donner un exemple ben niaiseux, tu sais, j'ai vu souvent, par exemple, dans les tournois, que il y a un deuxième joueur qui embarque, puis ça déstabilise le premier. Tu sais, genre, comment il a marqué, qu'est-ce qu'il fait là, pourquoi il est là, tu sais, tu vois que ça le stresse, tandis que des joueurs qui se font confiance, s'il y a un autre joueur qui embarque, il va faire comme si qu'il l'a même pas vu. Tu sais, il va savoir qu'il va apporter quelque chose à l'improvisation. Ça fait, est-ce que c'est important dans une chimie, la confiance? Ben oui, c'est la base. Si t'as pas confiance en l'autre, tu peux pas créer une chimie, là. Ça va de soi. Puis qu'est-ce que t'as à la fin de la question? Excuse-moi, juste. Comment est-ce qu'on peut la bâtir, un climat de confiance? En tant que coach? Ben, je crois que c'est que toi-même, en tant que coach, tu démontres une confiance envers chacun de tes joueurs pour inciter tes joueurs à voir que ben, si Guyane a le trust à faire ça, il doit être capable de le faire. Tu mènes, par exemple, jusqu'à un certain point. C'est ça. Tu montres à tes jeunes que toi, tu leur fais confiance, ben, ils vont suivre, là. Tu sais, au niveau universitaire, c'est différent, mais au niveau secondaire, le coach reste quand même en quelque part un peu le modèle, là. Ça fait ils suivent un peu le coach, c'est sûr, là. Ça va de soi, là. Moi, quoi que je fais, je pense que j'en ai déjà parlé à l'émission, mais c'est au début, ma première pratique, chaque joueur va, décrire ses forces puis ses faiblesses personnelles. Puis là, les autres joueurs vont contribuer à cette discussion-là aussi. Okay. Puis je trouve que, bien sûr, c'est des adultes, là. C'est une bonne idée. Ce qu'ils font, c'est qu'ils sont en train de se faire, en quelque part, critiquer et complimenter par leur équipe. Mais je trouve que ça les met à l'aise, que là, plus tard, dans les autres pratiques, t'as le droit de dire, ben ça, je trouve que c'est un petit peu moins réussi à cause de ceci. Je trouve que, peut-être que ça aurait mieux marché. Ils sont beaucoup plus réceptifs à ce genre de feedback-là, puis ça devient un... Parce que ça s'est créé dès le début. C'est ça. J'aime vraiment l'idée. Je vais peut-être mettre la volée. Ben oui, volée. Ben oui. Ah, ben oui. Absolument. C'est ça, là, parce que même si c'est toi qui es en train de... Tu sais, une fois que tu as révélé les faiblesses à quelqu'un, ou ses forces, là, ça devient une conversation continue. Eux autres, là, tes jeunes, là, quand ils sont plus avec toi, ils sont sur l'heure du dîner, là, sont en train, s'assisent tous ensemble, pareil. Ben oui. Puis, ils jasent de ça, puis ils vont parler d'impro. Fait que si, à quelque part, toi, t'es en train de les suivre, le coach les suit, mais les joueurs se suivent entre eux. Puis parce que ça a été dit à tout le monde, là, pas en cachette, là, on n'est pas dans un isoloir en train de... Là, ta béquille, là, puis ton tic nerveux là, que tu utilises tout le temps, là, ben à chaque fois que tu le fais, les autres font comme toi, tu viens de le refaire. Puis là, ils sont pas comme crushés par ces commentaires-là parce qu'ils savent qu'eux auraient le droit de faire ça aux autres si ça. Mais je pense aussi qu'il faut que ça soit fait avec une sorte de touche d'humour. Parce que tu m'as enlevé les mots de la bouche. J'allais pas dire la même chose. Faut qu'en quelque part, t'ajoutes de l'humour là-dedans. Là. Je pense qu'il faut que le monde, pour que le monde se sente en confiance avec toi, faut pas qu'ils se sentent rabaissé. Non. Faut pas qu'ils se sentent inférieurs. C'est parce qu'à un moment donné, on commence toujours nos pratiques, nous autres, avec le fameux hold down, là, pour pratiquer les rimés, puis tout ça. Puis j'ai un joueur, il saigne la vie. Oh mon Dieu. Tu sais, genre, à un moment donné, je me souviens, il avait commencé, puis comme, je vais me rappeler de l'air, il dit, j'ai vu une pomme tomber en bas de l'arbre. Là, je suis comme, tu rimes pas? Ben oui, pomme, arbre. Je suis comme, non, pomme, arbre, ça rime pas. C'est pas parce que ça va ensemble que ça rime, là. Tu sais, mais comme, ça a été la joke pendant 4 ans, ce joueur-là. Il a joué 3 ans. Il a joué 3 ans avec moi, puis ça a été comme la grosse joke, mais parce qu'on l'a viré. Puis il savait qu'il pouvait pas rimer, là. Tu sais, il savait que c'était pas dans lui, mais c'était ça qui était comique. Je le gardais tout le temps pour la fin, tu sais, juste pour faire une joke avec ça. Fait faut que tu le crées dès le début. J'aime bien l'idée que justement tu le fais dès le début. Fait que tout le monde devient un peu un livre ouvert. Puis tu sais qu'après ça, ben, tu sais, tout le monde est sur le même piédestal, là. Parce que même si t'es un bon joueur, ben, ils sont tous en quelque part. T'as des faiblesses, là. On en a toutes, là. Mon Absolument. Dieu. Ça fait des années que je joue de l'impro puis je connais mes faiblesses, là. J'en ai, là. Ouf. Ouais, mais il faut que les joueurs se responsabilisent aussi, là, parce que j'ai toujours trouvé qu'il y avait comme, quand il y avait un manque de confiance entre certains joueurs, c'était là, les joueurs étoiles sont dans le fond, là, en train de jaser entre eux autres puis ils écoutent pas vraiment la pratique. Ils laissent c'est ça. C'est si tu manques de respect aux joueurs plus jeunes, ces joueurs-là vont pas avoir confiance en toi. Toi, t'es en train de démontrer que t'as pas de confiance en eux de toute façon. Moi, je suis une étoile, tu sais, c'est ça, là. Ça paraît dans l'arène, là. Ah oui. Ah, mon Dieu. Cette division-là, là, de comme jeunes, vieux, là,
dans une équipe, là, ça peut vraiment nuire gravement. Puis tu sais, des fois, t'adonnes que t'as des jeunes qui sont super bons, puis la ligne se fait moins. Mais tu sais, ça paraît des fois quand il y a des joueurs qui sont plus nouveaux au jeu versus des joueurs qui sont en 12e année, tu sais, par exemple. C'est ça. Les plus vieux devraient agir comme des mentors pour les plus jeunes. C'est ça. Exactement. Puis, tu sais, là, pas devenir comme moi je suis bon, puis toi. Un leader négatif de le fond, là. Oui, exactement. Puis c'est pour ça que je trouve que c'est important de reconnaître que tu as toujours quelque chose à apprendre. Tu sais, si tu refais une pratique pour le bienfait de quelqu'un, faut pas que tu passes la pratique à faire comme whatever, moi je sais comment ça marche. Ben, montre-nous un impro, donne-nous l'exemple, montre-nous comment ça se fait, comment est-ce qu'on peut pousse les limites de ça. C'est ça, comment est-ce qu'on peut pousser puis explorer puis rendre ça vraiment weird puis challenging. Il y a toujours une façon de regarder à un sujet ou un aspect de l'impro pour le pousser encore plus loin puis être encore plus avancé. Avancé. Sans ça, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à jouer des matchs. Une fois que tu as maîtrisé, entre guillemets, le jeu, toutes les impros sont comme... Ben oui. Il y a un moment donné où toi, faut que tu te fasses tes propres défis. C'est ça. Oui. Quand ce que tu joues. Toi, faut essayer des choses que tu n'es pas sûr que ça va marcher juste pour garder ça excitant. Pour une équipe en entier... Il y a des joueurs qui sont à ce stage-là, puis il y a d'autres joueurs qui sont encore en train de maîtriser, encore une fois, entre guillemets, là, c'est immaîtrisable. Le jeu, comme ça joue dans tout ça, là. Oui. Je trouve que ta formule est super bonne, où on dirait que tes joueurs, il n'y a pas de joueurs qui sont appelés à, c'est tout en lui, ou c'est tout en elle. Non. Fait que ça met tout le monde vraiment sur un pied d'égalité à l'avance. Puis je pense qu'ils se sentent comme ça aussi. Ils se sentent comme ça, puis honnêtement, sans vouloir me lancer des fleurs ou quoi que ce soit, je crois qu'ils apprécient ça. Parce que même quand t'es venu les interroger pendant le podcast de la Gougoune, c'est ce qui est ressorti tout de suite. Puis c'est ce que je veux qu'il ressorte. Que tu sois le joueur 10 étoiles ou que tu sois les autres joueurs, en quelque part, je pense que tu perds une partie du plaisir si justement t'as ce joueur-là qui est identifié. Ça me ramène encore au travail d'équipe, puis je le radote tellement souvent, puis je me radote même dans ce podcast ici. C'est dans le sens que c'est toute une affaire d'équipe. Fait ça ramène encore la confiance. Tu sais, si t'as justement ce joueur-là qui embarque tout le temps, ben la confiance des autres, elle s'améliore pas, là. Pas pendant tout, là. S'il y a de quoi, elle baisse. Parce qu'il garoche tout sur lui. Ça fait que moi, ma formule, c'est vraiment chacun à sa place. C'est sûr, il y a des matchs qui vont en avoir un qui peut embarquer 4-5 impro d'un match. Mais le prochain match, il fera probablement pas ça, là. Non, t'es pas vraiment en feu à ce moment-là. C'est ça. Ça donne que là, c'est ton match. Mais tu vois, tu viens de dire 4-5, on parle d'un match de 8 impro. Oui. Tu viens de dire 4-5. C'est pas 8, là. Puis c'est ça. Le 8. joueur problématique, là, qui joue trop, il joue 7-8. C'est ça. 7-8, puis s'il n'avait une 9e, il embarquerait en 9e, là. Puis moi, c'est tout le temps ça que je dis à ces joueurs-là. C'est comme, tu veux t'améliorer? Tu veux un conseil? Mon conseil, c'est joue moins. Joue moins. Tu sais, ils comprennent pas nécessairement sur le coup quand ce que je leur dis, comme pour t'améliorer. Joue moins. Joue moins. Comment ça marche? C'est parce que ce qui te manque, c'est une compréhension que c'est un jeu d'équipe, puis tu devrais être en train de supporter ton équipe en agissant comme coach sur le banc, en donnant ton idée à quelqu'un d'autre, puis en te gardant pour les moments que ça compte, si tu veux. Exactement. Ben, je pense que je vais faire une weird analogie de télévision, là. Okay. Mais, tu sais, comme, les séries britanniques ont tendance à être plus courtes. Tu sais, là, on parle de, tu sais, là, 6, 7, peut-être 12 épisodes, tandis que les séries, beaucoup de séries américaines sont plus comme du 25, là, tu sais, ça. Quand t'as une série de 6 épisodes, tous les épisodes sont maximisés à son plein potentiel. T'as pas de bouts d'histoire qui sont moins intéressantes ou whatever. Comme c'est vraiment concentré dans un épisode. Tandis que quand faut t'écrire 28, 25 épisodes, il y a beaucoup d'épisodes qui sont du fluff. Puis je fie que pour un joueur qui rentre dans 8 impros, il y a du fluff là-dedans. C'est sûr. Il y a des impros qui vont être moins bonnes simplement parce que c'est ta 7e impro de fil. T'as manqué de jus puis ta créativité n'est pas autant à l'appel qu'elle était au début. Mais si t'en as fait 4 ou 5, déjà là, il y a eu des breaks qui s'étaient là, t'as eu le temps de te ressourcer un petit peu, t'as eu le temps de... Peut-être tu vas faire de l'impro avec des différentes personnes, ou là, tu vas essayer tes 3e joueurs au lieu d'être moteur, tu sais. Puis il y a des fois là-dedans, là, justement, il y a des fois là-dedans, là, quand tu as joué 7 fois, t'aurais pu envoyer quelqu'un d'autre faire ça. Là. C'est ça, là. Pourquoi t'as rentré faire un goéland? Quelqu'un d'autre aurait pu être goéland. Pourquoi est-ce que le là? public a besoin de subir ton visage une autre fois? Non, mais ça devient juste comme encore lui, encore elle. C'est tout toujours... Comme tu disais tantôt, là, justement, comme tu leur conseilles de jouer moins. Corrigez-moi si je me trompe, mais je remarque souvent aussi quand t'as ce joueur étoile-là qui embarque tout le temps, ben, souvent c'est un joueur qui manque d'écoute. Parce qu'il est tellement habitué d'être le moteur, puis d'être le leader, puis en comparé que tout tourne autour de lui, puis que c'est les autres qu'il faut qu'il l'écoute, que souvent, quand il embarque en mix, le même pattern se répète. Fait que de jouer moins lui permettrait justement de développer cette écoute-là. C'est pas un reproche que je fais. Non, mais c'est une bonne observation. Mais souvent, il manque d'écoute. Parce que ça arrive, tu vois même en comparé,
ou en mix, comme tu sais, on dirait que ce joueur-là est constamment dans un par équipe comparé. Tout le temps. Tu sais, comme, pourquoi il y a rien qui se passe autour de toi? Tu es juste concentré sur tes idées puis ce que toi t'apportes. Puis les autres servent d'accessoires, mais pour un laps de temps tellement tout petit que t'as même pas le temps de faire comme qu'il est parti. C'est comme, on dirait, c'est comme... Mais souvent, l'excuse, c'est ce qu'on entend de ces équipes-là, c'est les autres veulent pas jouer. Ben, ils ont pas la chance. Ben, c'est ça, là. Souvent, C'est un cercle vicieux, là. Ben oui. C'est un cercle Mais vicieux, faut les cette affaire-là. pousser aussi. Faut les pousser. Oui. Ouais. Puis faut pas avoir peur en tant que coach de dire non, tu restes assis celle-là, là. C'est pas toi, là. Tu sais, des fois, c'est sûr que le joueur étoile, comme on dit, là, le joueur qui embarque tout le temps, souvent, il va même jamais à l'autre bord de la bande. Tu sais, pendant le caucus, il reste tout le temps dans la bande, il reste dans l'arène, si on veut. Mais en tant que coach, c'est pas mauvais non plus que tu fasses une rotation à ce niveau-là, là. Tu sais, comme, va au côté de la bande, toi, reste. Tu sais, des fois, ça t'incite parce que le joueur qui veut tout le temps jouer, il est de ta face. Il est tout le temps dans ta face. Vous en remarquerez, là, c'est tout le temps le central dans le caucus. Il est tout le temps de ta face. Tu te lèves, puis il est là, puis il saute partout, puis il veut y aller. Fait que dans 25 secondes, tu fais comme, puis les autres s'assoient, ils se tassent. Fait que tu fais comme, vas-y. Tandis que si tu fais une rotation, puis que t'as pas tout le temps le même dans ta face, justement, quand tu te lèves les yeux, ça t'incite à aller en envoyer d'autres. C'est super intéressant. Ça fait que, parce que c'est un réflexe, tu te lèves les yeux, puis souvent, là, c'est un spring, là, lui, il veut y aller, puis fait que tu fais comme, vas-y. Les autres sont tassés sur le côté, puis tu les vois pas. Fait puis tu l'as dit tantôt, tu sais, tu parlais de comme si quelqu'un a une idée ou quelqu'un veut rentrer parce que ça fait un bout qu'ils n'ont pas rentré, comme tu sais, faut qu'ils te font signe. Faut que je te vois. Mais l'affaire, c'est que s'ils sont toujours dans un weird coin, tu les remarques même pas. Tu les regardes beaucoup moins. Ben oui. Statistiquement, ils vont rentrer pas mal moins. Je trouve ça intéressant. On parle tout le temps de se créer comme une dynamique de caucus comme stable. Comment s'installer, puis comment... C'est ça. Mais, tu sais, là, qu'est-ce que ça change à une équipe si tout le monde rotationne tout le temps, ça? Tout le temps. Ils rotationnent, puis comme... Moi, j'ai un problème d'audition, ça fait que si j'ai tout le temps en plus, si t'es de mon côté gauche, puis que tu me donnes une idée, puis que tu la dis pas assez fort, puis que je te vois pas, oublie ça, là. C'est pas que je t'aime pas, je t'ai même pas entendu. Mais avec la musique, puis tout ça en plus... Je t'entends pas. Fait que c'est pour ça que je demande tout le temps à mes joueurs rotationner parce que... Je sais même pas si c'est un mot, là. Je pense pas, non. Rotater, ou peu importe. Virer en rond, faites de quoi, là. OK. Square dance, OK? Organisez-vous que je vous vois, puis comme ça, c'est jamais les mêmes. Ça, c'est vraiment cool. Ça fait... Je pense que ça aide beaucoup. Non, puis juste la perception d'égalité puis d'équité entre tout le monde dans l'équipe là, est véritable. Là, comme vous jouez ça comme si c'est vrai philosophiquement pour vous autres, puis tout tourne autour de cette même idée-là, là, que tout le monde dans l'équipe est égal, tout le monde a le même temps de glace dans le fond. Dans le fond, ouais. Il arrivera ce qui arrivera, là, mais il n'y a pas de préféré. Là, non. Puis c'est vrai même dans cet aspect-là. Super intéressant. Bon, on parle justement de égalité de tous les joueurs, mais il y a des joueurs qui ont des titres plus que d'autres. Comment toi, tu approches nommer des capitaines ou des assistants capitaines? Des capitaines, moi, là, souvent, ça n'a même pas rapport avec le jeu. Souvent, je te dirais, étant donné que je suis beaucoup impliquée dans mon école, je suis enseignante, je suis maman, ça peut arriver des fois qu'au niveau de la gestion, ça devient difficile. Ça fait que, dû au manque de temps, souvent, ça va aller au niveau de l'élève le plus responsable. Ça n'a même pas rapport avec le jeu. Des fois, les gens font comme, t'as nommé lui capitaine. Mais c'est pas parce que t'es capitaine que tu sabres pas, là. Ça n'a aucun rapport. Souvent, moi, ce que je choisis comme capitaine, c'est le joueur que je sais que si je dis, garde, trouve la gang, fais ce message-là, là, ça va être fait. Tu sais, c'est comme le leader de l'équipe au niveau de la gestion, puis au niveau, comme c'est le joueur qui va être capable de ramener l'équipe. C'est pas nécessairement le joueur étoile par excellence, là. C'est son coordonnateur de comité. Là. Un peu, ouais. Dans le fond, c'est plus comme ça que je vais le choisir. Puis que le joueur que je sais qui va être capable d'aller poser la question efficacement à l'arbitre. Tu sais, que je veux dire, que je sais qui va être capable d'aller développer ce côté-là. Là. Tu sais, des fois, t'as le capitaine qui va aller poser des questions, puis ça va être comme un joke ou quelque chose, puis c'est correct. Moi, je suis pas le type de joueuse comme ça. Fait que d'habitude, Mike peut en témoigner, à chaque fois que j'ai posé mes questions en tant que capitaine, j'ai jamais fait de punch. Je pose ma question, tu la réponds, puis c'est fini, là. Tu sais, c'est ma tâche. Ben, souvent, par réflexe, je veux aller choisir le même type de capitaine, si on veut. Dans le sens que le but, c'est pas de faire une joke avec l'arbitre. Le but, c'est correct, là, s'il y en a qui veulent le faire. Mais moi, le but, c'est qu'il réponde à ma question. À notre question. Sois poli, puis une fois que c'est fait, prends ta place. C'est pour ça que je choisis tout le temps celui qui est un peu plus groundé au niveau justement de la gestion, qui est sérieux, là. Tu sais, que je sais qu'il va faire sa job comme il faut. Ben franchement, t'as moins de chances de te faire rincer par l'arbitre si tu fais ça de même. Il y a ça et tout. Ah ouais, tu veux me joker? Je vais te démolir. Mais ben, tu sais, ça fait partie de la game. Ben oui, ça fait partie du show aussi, là. C'est ça, là. C'est-tu quelque chose que tu nommes tôt? Habituellement, je le nomme assez tôt, oui, justement, dû à la gestion, je te dirais. Ah ben oui. Habituellement, je fonctionne capitaine, assistant capitaine. Cette année, je pense fonctionner différemment. J'ai aimé la façon dont Michel Hédoux travaillait.
Donc, il y a comme un capitaine puis un co-capitaine. J'ai comme pas haï ça. Parce que des fois, l'assist, il a tendance, par réflexe, de juste prendre un peu plus de recul. Mais mon but, c'est que je n'en nomme 2 pour que ce soit un travail d'équipe à ce niveau-là aussi. Tu sais, ça peut arriver que j'ai des jeunes qui sont très impliqués. C'est souvent le cas à l'impro. Hein. C'est rare que tu as des jeunes qui font que de l'impro. Souvent, ils sont impliqués ailleurs, dans la vie étudiante ou quoi que ce soit. Ça fait que c'est qu'ils puissent se partager les tâches aussi. Parce que, tu sais, des fois, ça peut arriver qu'un va... OK, ben toi, écris ça sur la page Facebook, puis moi, je vais m'occuper de texter la gang. Ben, tu sais, juste ça se divise les tâches. Fait que je pense, cette année, là, je vais m'aligner capitaine, co-capitaine, je pense. Ça, c'est intéressant. Ouais. J'aime que c'est aussi un travail d'équipe pour un titre aussi. Oh, OK, oui. Oui. Selon moi, c'est important aussi. Encore là, sinon, ça revient toutes ses épaules à un. Je suis un peu obsédée par l'affaire équipe, là, moi, là. C'est pour ça que tu étais la bonne invitée pour ceci. Ouais, pourquoi que oui. Super belle discussion, mais le temps nous presse. Isabelle? On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB sur Twitter et ImprovisationNB sur Facebook. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog, iTunes ou YouTube. Encore une fois, merci à Guyane Pelletier d'avoir été des nôtres. Ça a été mon plaisir. Merci Michel. Merci Isabelle. Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation. Salut tout le monde! Excuse-moi, j'étais comme... Non, c'est ok. Quand tu as commencé en 9e, c'était-tu John Vic... Oups. Mon Dieu, je perds des morceaux de boucle d'oreille. Excuse. Genre, perds mes poumons, moi, là. Je vais enlever l'autre tout de suite. Bon. Excuse-moi.